So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Yes! Aujourd'hui, nouvelle invitée. On vous a demandé, en fait, dans les derniers épisodes, de nous suggérer du monde où, tu sais, on parlait de... On invite souvent comme plus des spécialistes, des experts ou tout ça, mais on invite aussi du monde qui ont des expériences qui pourraient peut-être nous partager puis qui seraient pertinentes justement pour les auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins ça. C'est le fun des fois d'avoir un peu plus de témoignages. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Donc Nicolas, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Ouais. Fait que Nicolas, en fait, c'est toi qui m'avais écrit. Je pense que c'est-tu quelqu'un qui t'avait parlé de nous autres? Oui, exact. J'ai une amie qui écoutait déjà le podcast. Ça fait peut-être 1 an qu'elle m'en avait parlé. Puis j'ai écouté quelques épisodes entre-temps dans la dernière année, en fait. Là. Fait que là, je dis, je sais que mon histoire, il y en a quelqu'un qui ça a fait jaser. Fait que j'ai décidé, on pourrait en parler, ça va faire peut-être donner des idées différentes à d'autres personnes aussi, voir un peu c'est quoi. Puis là, surtout avec le mood de compétition en ce moment, c'est comme ça me met dedans. Là. Ouais, ben oui, parce que là, c'est ça. Toi, t'as la FitLog dans 7 semaines. Fait qu'au moment où cet épisode-là va sortir, ça va être comme 5-6. 7 le chiffre, pas 7 semaines. Oui, non, pas comme en ce moment-là, là. SEPT. On est dans FitLog. Je serais peut-être plus mort que ça. Ouais. Il manque de temps encore un peu, là. Pas assez C'est orange. ça. Fait que... Tu sais, oui, je pense qu'avec toi, il y avait le côté comme bodybuilding, compétition, mais je pense que c'est tout ça de façon conjointe à tout ce qui est la vie familiale aussi. Exact. Fait que, écoute, je vais te laisser aller. Veux-tu nous en parler un peu peut-être de où ça part versus où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ouais, en fait, c'est sûr, je suis dans le domaine depuis quand même une vingtaine, 21 ans à peu près. J'ai commencé à m'entraîner il y a 21 ans. Pour principalement la compétition en partant. Fait que j'ai commencé à 18-19 ans en termes de junior. J'ai fait une couple de compétitions dans ces années-là. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans au début de ma carrière, en fait, au début de ma vingtaine. Puis, j'ai rencontré mon ex, ma blonde à l'époque, à 22 ans. Fait quand même assez de bonheur. Il était comme 5-6 heures le matin. Ouais, j'étais dans un gym. Fait que c'est vraiment quelqu'un de gym aussi. Ça a été par référence des amis communs qu'on avait. Puis, j'ai continué à faire la compétition. J'ai fait un peu moins quand tu tombes en couple. Des fois, c'est un peu moins, peut-être... facile des fois quand on rendu en couple, mais j'ai été capable d'en faire pareil, je m'entraînais. Pour moi, c'était une addiction à un certain degré. OK, mais j'ai déjà une question. Pourquoi est-ce que c'était moins facile en couple? C'est ma prochaine question. Ben, souvent, j'entendais des gars dans la trentaine quand j'avais 20 ans, ils me disaient « Ah, toi, mec, t'ailles mon âge, c'est pas facile. » Dans ma tête, c'est ça, c'est tout ce qu'ils disent. T'sais. J'étais capable de m'entraîner pareil aussi intensément, j'ai jamais diminué ce niveau-là, mais la compétition, des fois, tu te dis « Ben, regarde, un petit souper entre-temps, avec ta blonde, tu fais des petites activités, fait que t'es un peu moins assidu. » Mais j'étais quand même assez freak pour, tu sais, je continue de peser ma bouffe. Pour moi, c'était un réflexe. J'ai commencé à 17 ans à peser mes choses, donc c'était pas challengeant. Puis c'était mes habitudes alimentaires aussi étaient là. Mon ex mangeait bien aussi à ce moment-là, fait que c'était pas tant compliqué, mais elle était pas dans le domaine du fitness. C'est une fille de gym. J'allais dire, elle faisait pas de compétition. Non. Hein. Elle voulait en faire une quand on s'est connus. Je l'ai un peu déconseillé, tu sais, je voyais l'attitude que ça venait avec, c'est peut-être pas fait pour toi. Son coach, j'avais référé mon coach, puis je voulais pas la coacher moi-même. Moi, coacher ma copine à ce moment-là, c'était pas mon idéal. Les déjà fait, j'ai pas trippé. Non, il y en a qui le font, puis ça marche super bien. Mon coach en ce moment, il suit sa blonde, puis ça va super bien. Moi, je l'aurais pas fait. Fait que j'ai référé mon coach, puis il m'a donné à manger une pomme. Puis la pomme, c'était pas dans son plan, puis là, j'ai juste. T'as-tu le droit de manger ça? Eh boy! Le pétage de coche, fait que OK, non, je te dirais pas quoi faire. Une chance, c'était pas toi qui as coaché. Non, je l'aurais pas fait. Fait que j'ai vu que c'était pas fait pour elle, finalement. Elle voulait le faire, ben je faisais ça, mais je suis comme, c'est pas fait pour toi, puis c'est correct. On s'entraînait pareil pour le fun, puis elle a juste arrêté de s'entraîner. Moi, c'était vraiment mon addiction, fait que j'ai jamais arrêté ça. Ça est devenu plus dur un peu quand mon gars est né. Là, j'avais fini, j'étais à l'école en ce moment-là, en naturo, le SNQ. Puis j'ai comme arrêté l'école après ça parce avec mon gars qui arrivait, le travail en même temps. Je travaillais comme coach à ce moment-là. Puis j'ai fait quand même ma première compétition. Mon gars avait peut-être 2 ans, en 2016. Ça a super bien été. J'avais gagné à ce moment-là Montréal. J'étais capable de garder le beat pareil. C'est quand ma fille est arrivée après ça que là, ça a les 2 enfants en même temps. C'est un autre changement de job. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées à ce moment-là. Mais l'entraînement... je vais toujours le garder, je pense, même à 40 ans. Mon doigt, mec, t'as 40 ans, ils m'ont dit la même chose que j'avais 20 ans pour 30 ans, puis je l'entends tout le temps. Là. Donc, quand t'aimes ça, ça reste. Même chose de la bouffe, moi, tu manges une poutine, je suis pas attiré par une poutine. Moi, j'ai un cheat, je vais manger un bon tartare ou un pokéball en malade. Je vais avoir du fun avec ça. Là. Fait que... Comment t'as trouvé ça, la prep, avec un très jeune enfant? Ça a-tu... /2. Ouais, ben slash quand t'as eu ta deuxième aussi, là, mais tu sais, mettons, avec un enfant très jeune, je pense surtout côté souvent routine de sommeil, tu sais, des fois routine le matin, le soir, whatever, comme à quel point ça avait un impact sur ta prep?
Ben, je veux dire que mon ex était vraiment solide. C'est ça, je donne ça. Elle m'a. Autant que c'était pas une personne qui m'encourageait à faire ce que je faisais, ben c'était difficile, puis voyait ça difficile. Mais elle faisait beaucoup pour que je sois capable de faire mes choses moi-même. Je mangeais pas nécessairement tous mes repas qu'eux autres. Fait que ça s'en occupait beaucoup de mon fait. Là-dessus, j'ai été un peu distant. C'est là que c'est un peu, je vais revenir aussi, que le côté familial, il a pris un peu, pas le bord, mais j'étais moins présent peut-être à ce moment-là, parce que le fitness, c'était quand même important. Puis, j'ai réussi à faire ma prep, ça a été ma meilleure prep, juste avec mon gars. C'est là que j'ai mieux scoré, en fait, en termes de résultats. Ça a été même facile, entre guillemets. C'est jamais facile, mais c'était ma plus facile. Fait que, j'ai... La moins difficile, mettons. Exact, ouais. J'ai eu du fun à le faire, ma prep. J'ai quand même bien dormi, mais généralement, le dernier mois, on dort souvent assez mal. Le corps, il est comme on dirait sur le cortisol, de l'adrénaline, de dire, il faut que je me nourrisse, puis tu te réveilles à 3 h du matin pour penser à n'importe quoi d'autre. Mais ça a vraiment bien été avec la naissance de mon premier. Ma deuxième, après ça, j'ai fait une autre compétition avec le deuxième qui était là aussi. Celle-là, ça a été ma plus dure. C'est pas toujours une période à l'autre, mais elle, ça a été plus difficile un petit peu. Je sais pas si c'était... il y a d'autres choses qui ont un impact aussi, là. Mais c'est 2 enfants en même temps. J'ai vu la différence de charge entre 1 et 2 enfants. C'est ça, j'allais dire. C'était-tu plus parce que là, tu te ramassais avec, entre guillemets, le double de la charge, ou c'était plus parce que, ben, elle, des fois... Tu sais, je sais que... On s'entend, j'ai pas d'enfant. Mais c'est une affaire que je me suis souvent fait dire par des parents. Tu sais, mettons, le premier, ça a super bien été. Le deuxième, fait pas ses nuits, vraiment plus difficile. Tu sais, fait que des fois, c'est pas nécessairement que t'as le double de la charge, c'est juste qu'il y en a un qui est vraiment plus difficile que l'autre. Le premier t'a donné envie d'en avoir un deuxième, puis le deuxième te donne pas envie d'en avoir un troisième. Ouais. Ben, après le premier, on n'en voulait pas un autre. Ça a été 3-4 ans plus tard qu'on essaie. Ils ont 4 ans de différence, les deux. Mais la deuxième, je pense que c'est plus le fait que là, c'est mon ex prenait la charge de 2. Là, je trouvais ça trop pour elle. Là, il a fallu j'ai essayé de prendre un peu plus le relais. On s'entend que les 2 derniers mois, là, le relais ne me tentait pas de le prendre. J'étais brûlé. Mais tu sais, j'essaie de faire ma job pareil à quelque part de parent là. T'sais. Fait que je pense pas que ça a été. Je pense pas que j'ai été tant ça un boulet, mais tu sais, j'étais pas optimal à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'après ma compétition, qui était c'est il y a 2 ans, j'ai fait mes 15 il y a 2 ans. C'est un mois après que tout a dégringolé, en fait. Là, la divorce est arrivée. C'était dans ma tête, dans la tête de mon entourage, assez inattendu. Ça a été un coup de choc comme pour pas mal de monde. C'est vraiment difficile. C'est tout là que là, mon changement, il a reviré, ma tête a reviré à 180, fait un 180 à ce moment-là. Sur plusieurs choses, au niveau l'importance du bodybuilding, l'importance de la vie familiale, l'aspect travail, l'aspect interaction avec le monde aussi. Ça a été vraiment ça, puis le COVID, là, qui a été un autre élément assez frappant. Là. C'est là que je pense que qu'il y a le bout important à parler de ces périodes-là de notre vie, quand tu passes de 100% bodybuilding, comme bien des jeunes dans le début vingtaine, que ta vie est là. OK, je rencontre quelqu'un, j'ai une vie familiale. Là, c'est à combiner ces 2 choses-là. De façon à ce que tu te laisses pas, ou tu tasses pas de côté tes enfants, ta vie familiale, ton couple, pour un sport qui va te rapporter quoi en bout de ligne, tu sais. Un trophée en plastique. Exact, un trophée. À moins que tu veuilles être le prochain C-Bomb, qu'à un moment donné, t'as pas le choix de faire ces sacrifices-là, mais ouais. Et c'est sûr que, tu sais, c'est une minorité. Oui, puis tu sais, je veux dire, encore une fois, C-Bomb, depuis qu'il a sa petite, il a calé sa retraite après, justement, là, parce qu'il veut passer plus de temps avec sa famille. Ça reste ce gars-là, c'est un idole dans le sport. C'est un gars qui a une super belle image du sport. Puis je pense qu'il a bien fait. Là. Il a fait l'image, il a amené l'image qu'il avait besoin d'amener. Focus c'était familial, puis je pense pas qu'il va arrêter de s'entraîner et arrêter de bien manger à cause de ça. Là. Non, mais comme tu disais tantôt qu'encore aujourd'hui, les gens disaient qu'à 30 ans puis à 40 ans, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que des habitudes, ça ancre quelque chose dans le subconscient, puis les habitudes dans le cerveau, c'est ultra important. Fait que c'est juste le fait que c'est une habitude que tu as pris, comme tu dis, depuis que tu as 17 ans. T'sais, si tu avais pris l'habitude, on va dire, de cheater des poutines à chaque fois, mais probablement qu'encore aujourd'hui, ton cheat, ben, t'aimerais ça avoir ta poutine à chaque fois, mais ça n'a pas été ça. Fait que c'est juste le fait que c'est facile pour toi parce que c'est les habitudes que tu as eues toute ta vie. Fait que ça ne changera pas rendu à 40, 50, 60 ans. C'est comme ça a tout le temps été ça. Ça va pas faire un switch de bon, ben maintenant je lâche tout. Il y en a, ça peut être ça s'ils ne se sentaient pas bien là-dedans. Mais je pense que tu as l'air de quelqu'un qui est passionné et qui aime ça être là-dedans. Fait qu'il n'y a pas de raison pour que ça change à 40 ans. Hein. Ouais, puis tu me diras comment ça s'est passé peut-être à travers, la COVID et ou le divorce, mais je sais qu'il y a bien du monde qui arrive dans des situations beaucoup plus stressantes comme ça, puis là, ben, on dirait qu'ils sont comme... Ils tombent plus facilement dans le mode « Ah, fuck it ». Puis là, ben, justement, ça va être beaucoup plus de binge, de resto, des affaires de même. Mais j'ai l'impression que pour quelqu'un comme toi qui est, un, vraiment passionné, mais deux, qui est là-dedans depuis longtemps,
tu tombes dans une période comme ça, ton mode fuck it, c'est juste je vais mettre plus de riz puis plus de patates dans mes repas. Là. Ouais, Je vais aller m'entraîner plus fort, plus souvent. C'est ça. Exact. C'est un peu dans le sens inverse. C'est quand t'as des clients qui ont 40 ans, qui mangent de la poutine tous les jours, de les faire tomber à manger du riz du poulet, c'est hors de leurs habitudes. Moi, c'est à l'inverse. C'est à ma job, mes collègues, c'est comme hey, t'es vraiment fort à manger du riz poulet. Ça fait 20 ans que je fais ça. C'est même plus, pour moi, c'est plus. Le challenge, j'ai plus là. Le challenge, c'est t'as faim, t'as d'autres choses, puis même si les autres mangent de la pizza avec moi, ça me dérange pas. C'est mon habitude d'être là. Ça, je pense que quand t'as un choc, un traumatisme quelconque, j'ai pas reviré de bord à me dire parce que c'est pas dans mes habitudes. Vous envoyez des clients aussi que quand ça crash émotionnellement, on s'entend que c'est pas facile pour tout le monde. Puis il y en a que c'est dur à ramener. Là. Mais c'est ça, mais souvent, c'est parce que c'est du monde qui sont pas là-dedans depuis super longtemps. Fait instinctivement, quand ça plante, ils vont chercher qu'est-ce qu'ils sont habitués, qui va leur apporter du réconfort. Puis c'est quoi habituellement? Ben, c'est justement, c'est de la malbouffe, c'est dessert, chocolat. Comment associer la malbouffe avec les émotions, en fait. Le réconfort, oui. Mais oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, pour quelqu'un comme toi, t'en ressens pas le besoin, t'en as jamais vraiment ressenti le besoin. Tu sais, oui, tu vas avoir un cheat de temps en temps parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que t'es habitué de manger comme ça que t'aimes pas ce genre de bouffe-là. C'est juste, tu le sais que c'est pas ça qui va te faire sentir bien à long terme non plus. Là. Justement, ça a été quoi ta façon de gérer la situation, comme tu dis, COVID, divorce, etc. Comment ça s'est passé? Ben, COVID, ça a été... c'était différent un peu parce que là, on était avec les 2 enfants. Moi, ma plus jeune, elle avait même pas 1 an encore. On venait d'acheter un condo qui n'était pas super grand à ce moment-là. Fait que, j'ai trouvé ça dur qu'on soit enfermés comme tout ensemble. Moi, j'ai arrêté de travailler pendant ce moment-là. Puis là, c'est les gyms qui fermaient. Fait que moi, je suis tombé, j'étais au travail à un moment donné avant que ça ferme. Puis ils ont annoncé au mois d'octobre que les gyms allaient refermer pour la 2e dose shot. Là, ça a duré 6 mois. J'étais au travail, puis... Juste 2 semaines. Ah, je m'en souviens. L'été, quand ça a fermé 3 mois, je crois, je m'entraînais au parc, je m'étais trouvé quelque chose, j'avais des élastiques, je m'étais trouvé une roue de tracteur que je traînais au parc. Il était un peu moins pire, ce timing-là, parce qu'on s'en allait dans la belle saison. Exact. En plein milieu du mois d'octobre, on était comme « fuck ». Ouais, octobre, j'ai trouvé dur, vraiment. J'étais arrivé au travail, la journée qu'ils l'ont lancé, ce 1er octobre, j'étais au travail, je travaillais à ce moment-là sur une chaîne de montage. J'ai reviré de 100% de bord après le coaching. Puis, je travaillais sur ma job, puis là, je suis tombé à genoux devant 90 personnes, puis je me suis mis à broyer. Là, je voyais comme pas le bout, là, j'étais là, je scrape. Non, mais tu peux faire des push-ups chez vous, c'est pareil. Attends une minute. Je suis habitué de. Tu sais, c'est comme je dis, tu fais 100 000 par année, demain matin, fais 20 000 par année, puis garde le même mode de vie. Non. Je suis habitué de bencher X ou de m'entraîner à telle intensité, tu me dis de faire des push-ups chez nous. C'est sûr, moi, je me vois juste détériorer, puis je mettais, comme on dirait, mon image sur le fitness, le bodybuilding. Mon nom à la gym, le monde m'appelle le bodybuilder, tu sais, j'ai comme un peu monté ma personnalité un peu là-dessus. C'était vraiment ton identité. Exact, ce qui est un autre problème aussi qu'on se rend compte plus tard. Fait que quand je suis tombé au travail, après ça, j'étais allé à l'infirmerie. Là, mon médecin m'a donné un arrêt de travail, même un arrêt de travail. Où j'étais antidépresseur, j'ai commencé l'antidépresseur. Fait que début d'octobre, mi-octobre, je m'entraînais au parc quand même dans la neige. J'ai des vidéos que je flippe le tire avec la masse dans la neige. Puis à un moment donné, j'ai un de mes collègues de gym. Je l'appelle collègue de gym, un gars qui s'entraîne au gym avec moi dans la cinquantaine, puis il me dit tu vas-tu bien? Je dis non, je vais pas bien. Je t'ai arrêté de travailler, ça va vraiment pas bien. Puis il dit tu venais chez nous, j'ai un gym maison. Fait que en novembre, je me suis entraîné avec lui 4 jours semaine, tous les mardis, jeudis, puis la fin de semaine, j'allais chez eux. Puis, il était un gym, il y avait des dumbbells jusqu'à 100 livres, il y avait des cages à squat, il y était des chaînes, des hack squat, on était équipés en masse. Puis j'ai dit, il m'a sauvé la vie. Sans lui, pendant que j'aurais pas passé au travail l'hiver. Puis j'ai fait un mois d'entraînement avec lui, j'ai arrêté les antidépresseurs par moi-même. J'étais comme, je n'ai pas besoin, j'ai continué. Fait que tous les 6 mois, je me suis entraîné avec lui. Le 6 mois que ça fait, mais ouais. Puis mon médecin me l'a dit après, il me dit, t'as arrêté les antidépresseurs? T'as pas renouvelé ta dose? Ouais, j'ai recommencé le gym, fait que ça l'a aidé. Ça m'a sauvé vraiment. Là. J'ai vu que le gym, puis c'est un antidépresseur. Quand j'étais en arrêt de travail, mon travail, j'ai été voir un psychiatre. Ils ont diagnostiqué. Ils ont mis un léger Asperger, un trouble de l'autisme léger, là, vraiment. J'ai pas tant de misère à ça à vivre en société non plus. Mais c'est le côté de dépendance un peu au sport. Un peu plus obsessif. Là. Exact. Ouais. Le côté OCD, pas nécessairement de. Il faut que les affaires soient soignées comme du monde. Peut-être des OCD cérébrales. Mais il faut que j'aille au gym. Exact. Puis là, je l'ai vu que j'en avais vraiment besoin. Ça me tenait vivant. T'sais. Fait que une fois le 6 mois passé, les gyms, j'ai recommencé à me. Fait que tout s'est bien placé. J'ai eu, par exemple, un déclic sur je me suis mis des étiquettes sur une que j'avais comme peur à me mettre. OK, j'ai peut-être un trouble d'Asperger. Je sais que j'ai comme pris conscience un peu de certains traits associés à ça. Puis mon ex a trouvé ça drôle. Elle dit, je savais. Je m'en doutais même pas. Comment c'était. C'est correct. Je suis de même, mais aujourd'hui, je vis avec puis je comprends certaines choses. T'sais. Le gars est en train.
Ouais, finalement, j'ai ça, elle. Ouais, je savais. Ouais, Tout c'est le ça. monde autour. Ouais. Ah, ouais, on s'en doutait. Exact. Puis c'était rendu un running gag chez nous, là, que c'était autiste. Ouais, c'est bon. Mais c'est tellement une étiquette donnée à toutes les sauces aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, ouais. exact. Tout le monde peut se faire diagnostiquer quelque chose. T'as des ADHD. Tout le monde a quelque chose. Il y a personne qui est neurotypique. Non, mais tout le monde s'auto-diagnostique aujourd'hui aussi. Exact. Aussi. Je serais là, je suis Asperger. Attends une minute. Là. Tu vraiment tous les traits. Je veux un psychiatre pour Ouais, mon ça, travail, là. ou genre Saturne est en Gatorade ou je ouais. sais pas quoi. Là. J'ai pas entendu celle-là. Alors, c'est genre l'astrologie, C'est l'astrologie. rétrograde de je sais pas quoi. Là. Je m'approche pas de ça. Mercure, est-ce qu'ils disent Mercure est Mercure proche? rétrograde. Ouais, j'ai entendu celle-là, mais je la comprends pas. C'est juste plus drôle de dire Gatorade. Ouais. Je la comprends pas encore. Ça, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Vas-y. Fait que c'est ça. Pour une fois le COVID fini, j'ai réussi à me remettre sur un mode au travail. Absolument, j'ai explosé. Je suis monté dans. Je suis devenu cadre après ça. J'ai lâché un petit côté plus plancher. J'ai monté dans les échelons. Je suis retourné à l'école pour mon travail aussi. Là, aujourd'hui, je suis arrivé à un moment donné où j'ai fait ma compétition, ma deuxième compétition avec les enfants. Où là, j'étais bien placé au niveau emploi. Ça allait bien. Toutes les choses semblaient bien aller. Puis la deuxième compétition, mon ex, elle avait commencé à faire du marathon. Elle se préparait pour un marathon. Moi, j'étais super content. J'en parlais au travail. Elle se prépare. Enfin, elle sort du moule. Je suis une maman. T'étais une maman, mais t'étais juste une maman. On a perdu un peu l'effet de couple. T'étais rendu maman avec des enfants, puis t'avais rien d'autre. Travail maman. Puis à quelque part, j'imagine que le fait d'avoir, entre guillemets, dû compenser ou voulu t'aider le plus possible Exact. à travers ta preuve de compétition, involontairement le nudge vers ça aussi, parce que là, C'est elle ça. passé encore plus de temps. Elle a comme à faire son pas rôle eu le de maman, choix c'est d'incarner à 100% l'identité de maman, vu que le papa, il se concentrait sur être lui-même puis ses projets à lui. Là. Exact. T'sais, autant que je voyais pas, parce que mon trait d'Asperger encore, qu'elle avait une certaine détresse ou qu'elle me donnait une charge de travail à faire que je prenais pas. Sa mère était souvent là, puis ça, je le prenais bien aussi, elle nous aidait. J'avais aucun problème avec ça. Sauf que après la compétition, quand elle a fait son marathon, ça tombait la même fin de semaine. Mais j'ai un mauvais timing, ma compétition pour ça. Fait que là, elle ne pouvait pas venir me voir ou je ne pouvais pas aller la voir non plus, l'encourager. Mais j'étais content qu'elle fasse quelque chose. Mais le marathon, là, elle, je pense, ça y a toute une nouvelle passion. Elle a vu qu'on n'était plus à la même place. Puis un mois après nos compétitions, les deux, c'est là qu'elle est arrivé à comme c'est fini. Ça a été un choc assez intense. Ça a été le plus gros choc que le COVID. Le COVID, ça a été quelque chose, mais celle-là, je m'en attendais pas. Puis là, ça arrivait. Tu perds un peu le. T'sais, moi, je voyais l'effet familial de couple. Je trouvais ça le modèle parfait. T'sais, on avait deux enfants, une petite fille, un gars plus vieux. Le couple allait bien. La relation allait pas mal. Elle allait pas incroyable non plus. Elle allait juste bien. C'est une neutre. C'est une question qu'elle m'a posée vers la fin. Comment tu trouves la relation? Je dis, ça va bien. Ouais, je suis confortable. C'est comme des pantoufles. Ouais, ça sonne péjoratif dans même, des pantoufles. Là. Je suis juste bien. Mais c'était pas assez. À un moment donné, où tu dis dans ta relation de couple, tu prends l'autre pour acquis après 13 ans. On était 13 ans ensemble, mariés 10 ans. En fait, on s'en allait fêter notre 10e anniversaire de mariage quand ça a clenché. Fait que ça a été quand même assez violent, parce que c'était inattendu. Fait que ça m'a annoncé. Le lendemain, il était avec un ami, une connaissance. Assez proche. Ben, pas proche, mais il était venu m'enchaîner un mois avant, puis finalement, c'était pour partir avec lui. Fait que je le connaissais, ça a été une claque. Ouch. Ouais, c'est ça. Déjà, Ça, la c'est séparation, c'est une claque. Ça, c'en est une autre. Là. Séparation avec enfant, on venait s'acheter une maison. Fait que parti avec quelqu'un qu'on connaissait, ça a été très dur. Fait que quand c'est arrivé, moi, sur le coup, je suis retourné au travail. Là, c'est là que la période difficile. En plus, c'était un dimanche. J'étais pas rentré coucher. Là, je paniquais, j'ai pas dormi de la nuit. Où c'est qu'il est parti? T'sais. Je savais que c'est comme fini, mais. Puis là, je suis parti travailler le lendemain matin. Puis là, en auto, ça a été le bout noir parce que je voyais les autres chars. J'ai là, si je rentre dans le champ, là, je peux passer à 200 puis rentrer dans le champ. Là, je pensais à ça, il faut pas que je pense à ça. Puis, tu vois, tout déroule mal, tout va pas bien. T'arrives au travail, là, je gérais des équipes, je gérais du monde, j'arrive dans les meetings, pas capable de me concentrer, je n'étais pas là. Puis, je passais devant mon ordinateur, puis là, je me suis mis à broyer encore. Là, j'étais plus capable. Là, je suis parti à l'infirmerie, en essayant de pas passer dans tout le monde dans l'usine. J'ai fait le tour, passer par dehors, je me sentais pas confortable non plus, mais j'ai pas tant honte d'un peu ce qui se passe. Je suis capable de le dire, j'ai pas de. Tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai comme pas honte, là, à un moment donné, c'est mes expériences. Puis à l'infirmerie, c'est là que l'infirmière m'a dit appelle, tu peux appeler tes collègues. Fait que un de mes collègues est venu me chercher, m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont mis sous surveillance à l'hôpital.
Puis après ça, ben, ils m'ont conseillé d'aller à la maison de crise. Ça a été quand même une décision vraiment dure. Hein, tu te dis, OK, je m'en vais-tu vraiment? Je ne veux pas aller là. J'ai une semaine à. Dans ma tête, c'est quasiment comme une prison. Là, tu es surveillé. Puis quand j'ai appelé là-bas, moi, je voyais noir. J'étais comme. Okay, j'y vais. Mon ancienne belle-mère était là avec les enfants. Mon ex travaillait encore. Puis là, j'étais avec eux autres. Puis là, elle m'a dit, aide-toi. Puis moi, il y en a du monde beaucoup qui vont s'asseoir sur. Oh non, je suis capable de me régler ça tout seul. Je vais passer au travail tout seul. Puis, après le COVID, parce que j'ai eu besoin d'aide, j'ai vu un psychologue, j'ai vu un psychiatre. Là, c'est arrivé encore, l'autre crise, je dis non, là, il faut que je fasse de quoi tout ça, ben, je veux pas que ça dure. J'ai la misère. N'importe qui, je pense, t'as un problème, que ce soit à nouveau la perte de poids, whatever. Si tu t'assois là-dessus et tu te dis ça va passer tout seul, puis j'ai pas besoin d'aide, je vais le faire tout seul. Non, prends-toi un coach, prends quelqu'un qui te suive, quelqu'un. Si tu veux avancer, fais les moves pour. J'avais déjà eu la conversation à un moment donné avec une fille que je coachais qui était aussi coach. Puis, justement, tu sais, je pense que tous les coachs ont des coachs aussi à un moment donné. Ouais. Puis, elle était dans une passe où est-ce que mentalement, ça allait vraiment pas très bien. Puis, comme ça paraissait, puis elle m'en parlait, puis je disais comme, il va falloir que tu aies cherché de l'aide pour ça. Là. Comme tu peux pas, c'est pas juste à m'en parler. Comme, ça me fait plaisir de t'écouter, mais je suis pas formé pour t'aider là-dedans. Je suis pas qualifié pour t'aider avec ça. Comme, je ne suis pas un psychologue. Là, fait que il faudrait que tu aies cherché. Puis là, c'est là qu'elle me disait, ouais, mais tu sais, j'ai pas vraiment l'argent pour ça en ce moment. Puis je suis comme, écoute, elle me sortait 2 arguments. Un, elle dit, monétairement, en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. Puis elle dit 2, elle dit, j'ai toujours l'impression que comme je vais être correct, je vais passer par-dessus, je vais finir par le figure out, justement. Puis je disais, écoute, de 1, t'es coach. C'est littéralement ta job. Et tu payes quand même un coach pour t'aider là-dedans. Parce que tu juges que ça va être plus facile avec quelqu'un qui fait la même job que toi. Ouais, pour la tête. Dans quelles circonstances est-ce que tu penses que tu serais pas plus avantagé d'aller voir quelqu'un qui est formé pour t'aider pour ça quand là, toi, tu ne l'es pas? Si tu payes quelqu'un qui t'aide à faire quelque chose, pourquoi tu es formé? Puis là, il était comme moi, mais niveau budget, ça reste que je suis short. Je suis comme. Arrête de me payer moi. Arrête de me payer moi. Ouais, mais ta priorité à ce moment-là. Mais comme, pour vrai, là, j'ai aucun problème à dire on arrête notre suivi. Maintenant, si ça implique que tu peux aller chercher de l'aide pour ça, parce que c'est plus important que le suivi qu'on fait en ce moment. 100%. Ouais, j'ai été chanceux. Mon travail aussi, j'ai des bonnes assurances qui peuvent me permettre ça d'aller voir un psychologue ou de trouver de l'aide financièrement plus facile. Maison de crise, ça reste que ça coûte rien. C'est le monde qui vont là généralement. Quand je suis arrivé là, j'ai vu la surprise, c'était quoi? Je savais même pas que ça existait des maisons de crise. Moi non plus. C'est assez spécial. Je suis arrivé, j'appelle au départ parce qu'ils prennent pas n'importe qui. Tu rentres là, puis c'est juste du monde qui crie. C'est ça, tu rentres là-bas en criant, vous êtes admis. Ben, au début, j'appelle là, puis je dis, on veut savoir c'est quoi ta situation, qu'est-ce qui s'est passé, puis là, je suis au téléphone, puis je parle de ma vie, puis qu'est-ce qui s'est passé, vous des idées noires, nanana. Je dis, OK, vous pouvez rentrer, venez ce soir. Amenez votre oreiller, du linge de rechange, etc. Puis tu arrives là, puis ton linge dans un sac, linge dans la sécheuse, il t'arrose quasiment pour te. Comme la prison, là. Ah, ben, ça ressemblait un peu à ça au départ, là, tu sais. Vous de la pâte à dents, ouais, j'en ai, faut que je check s'il n'y a pas d'alcool dedans. Je dis, OK. Vous des médicaments, un antidépresseur, qu'on garde tout ça, qui gardait tout, en fait, c'est sur surveillance. Tu prends ta douche en arrivant, tu te désinfectes pour amener le bébé ou whatever. Puis, c'est une semaine où c'est 2 activités par jour avec des TS, travail social. Vous mangez en gang. Je veux dire, après une couple de jours, j'ai parlé avec les gars là-bas, puis ils disaient, on pensait que t'étais un policier qui arrivait ici comme. Undercover. Going double agent. Je suis vraiment pas dans le décor. La majorité du monde qui était là, c'était tentative de suicide, manqué. Il y a des monde dans la drogue, d'alcool, des assez majeurs, assez forts. J'ai jamais consommé d'alcool, de drogue, je suis quand même assez neutre là-dessus. Je suis arrivé là, c'est un autre monde. Là. Vraiment un autre monde. Déjà, tu manges quoi? Ben, il y a des céréales, tu te fais du griot. Je sais, OK, griot, il y a quelques fraises qui restent. On va prendre des fraises. Dîner, bon, on mange des nachos dîner. Alright, on va faire des nachos pour dîner. Souper, c'est quoi? On va faire des hot dogs, là, on est allé à l'épicerie demain. On va faire des hot dogs. Tu veux le menu de la semaine, mais c'est pas un menu de fitness pantoute, là. J'ai appris autre chose à ce moment-là aussi. C'est pas là que tu vas avoir tes œufs et ta viande hachée le matin. Non, je cherchais des œufs puis c'était rare. C'est une denrée assez rare. Mais ça a été vraiment pour moi une révélation. Ça a été un choc quand même quand je passais là. J'ai passé une semaine à pas m'entraîner. Tu peux pas sortir dehors. Si tu sors, t'es surveillé, t'es suivi. Faut que tu fasses n'importe quelle connerie. Puis il y a eu des TS là-bas qui m'ont quand même aidé à avancer. J'ai eu beaucoup de meetings avec eux autres. Puis ils m'ont ramené beaucoup de bonnes idées. Dans le sens, tu viens de finir une relation de 13 ans. Où ce que, moi, je voyais que du positif dans ma relation. Mon ex, j'ai toujours mis que du positif. Jamais, mes amis, je parlais jamais en mal. J'avais rien à dire de négatif sur mon ex. Puis ils m'ont dit, trouve des points négatifs, sans être méchant. Pas pour la bâcher, juste pour essayer de défaire l'image que tu avais en tête. Le piédestal sur lequel elle était à ce moment-là. Exact, de passer à autre chose. Là, j'ai réussi à trouver des points. OK, oui, ça pourrait être mieux pour telle raison, ça pourrait être mieux pour telle raison. Il y a ça que j'ai trouvé difficile dans la relation. Puis la relation, je dis,
si j'étais pas que le problème, mais était le problème. On était un problème. Le couple était un problème. On s'est pris pour acquis les deux. On faisait plus d'activités de couple. Il y a des choses qu'aujourd'hui j'ai appris qui sont hyper importantes. Puis j'en parle aujourd'hui assez ouvertement à mon entourage de quoi faire ou pas faire dans leurs relations qui vont bien. Là. Fait que les tests m'ont aidé beaucoup. Puis quand je suis sorti de là, je suis sorti après une semaine. C'était quoi les critères, entre guillemets, pour dire c'est correct, tu peux y aller? En fait, normalement, ils disent minimum 7 jours. Moi, je pense que je suis sorti après 6 jours parce que j'ai vu les TS. Puis ils font vraiment une évaluation. OK, t'es-tu prêt à sortir sans voir le garocher en bas d'un pont? T'es-tu apte à retourner en société? Ça a pris moi 2-3 jours. Après ça, j'étais comme, OK, ma tête était toute là. Ou j'allais retomber dans mes choses, mais en même temps, j'avais juste besoin de parler avec du monde qui était un peu impartial. Puis de me faire une autre idée. Puis, OK, me rendre compte, c'est quoi? Ils ont vu que j'étais quand même bien. J'étais capable de parler. J'étais plus rendu en détresse à ce moment-là non plus. Ça n'a pas été long. C'était quand même je voulais me remettre. Moi, je voulais revenir vite. Là. Je voulais pas angoisser puis rester pris dans ce moule-là longtemps. C'est là que tu dépéris. Puis, ils m'ont dit, OK, c'est important quand tu sors d'ici, de l'habitude de vie, de commencer à bouger. Ouais, je bouge en masse. Ça ne sera pas un problème. De faire attention à l'alimentation, ouais, je fais attention. De te laver. Déposer une base, c'est la priorité. Quelqu'un qui tombe dans la misère, genre dans un crash comme ça, va souvent laisser ça de côté. Il va se mettre à mal manger, à arrêter de bouger. Si j'avais une amis dans le temps, c'était ça. Il était resté chez lui pendant 6-9 mois à manger des biscuits. Puis c'est un gars de fitness de compétition. Là. Lui, il a crashé après une séparation. Si tu te remets pas vite, c'est sûr que tu vas. Il faut que tu prennes des habitudes de base pour commencer, te sentir bien à ton propre corps pour après ça être bien avec du monde. Fait que juste, j'ai décidé de passer au travers assez rapidement de cette partie-là. Fait que, après 6 jours, ils m'ont dit t'es prêt, tu peux retourner chez vous. Puis là, je suis sorti de là. Première chose que je suis faite, je suis allé chercher mes enfants chez l'autre gars. C'est mon gars qui me dit, en plus, ça a été dur. Il m'a dit, mais c'est rendu mon beau-père. Ça fait une semaine. Ouch! Le choc, là, j'ai eu longtemps ce choc-là. Encore aujourd'hui, je passe au travers de tout ça. Ça fait 2 ans de tout ça. Mais j'ai une certaine haine encore envers la situation, comment c'est arrivé. Ça reste, j'ai un contact avec mon ex et les enfants, c'est la mère de mes enfants. Comment ça s'est passé? J'ai eu 13 belles années, mais comment ça s'est passé, je ne voudrais pas leur vivre. Ça a été un choc. J'ai appris de ça aujourd'hui, mais ça a été un choc. Fait que, ce bout-là, ça a été difficile quand je suis retourné chercher mes enfants, mais je voulais les voir, ça faisait une semaine déjà, je ne les voyais pas. Mon gars, il pensait que j'étais en prison, il l'avait dit aussi. Là. Mon père était en prison, puis lui, ça a été vraiment difficile. Là. Il était rendu à 8 ans. Il avait 8 ans. Ma fille, elle avait 4 ans. C'est un peu moins flagrant pour elle. Elle s'en est moins rendu compte, mettons. Là. Aujourd'hui, elle comprend, là, mais à 4 ans, c'est moins important. Là. Fait que ça a été quand même... je suis sorti de là, puis là, c'est là que je me suis mis pas en question, mais à me dire qu'il faut vraiment jouer d'abord. Tout ce que je faisais, que dans ma tête n'était pas correct, ou comment je me faisais juger. J'étais pro bodybuilding, mais j'étais très routinier, j'avais de la misère à foncer, à changer. Tu me disais... L'exemple que ta blonde a dit, à matin, on s'en va aux pommes aujourd'hui. Tu m'annonces ça à matin qu'on s'en va aux pommes? Là? Une minute, là. J'ai d'autres choses de prévu. Là. Tu sors de mon. Tu t'as fucké ma routine. Là. Je ne vais pas aux pommes, là, certain. Là. Partant, un gars là, aux pommes, c'est pas l'activité du siècle. Là. Déjà, si tu lui dis on s'en va faire du go-kart, t'as peut-être un peu plus de chance que ça y tente de fucker sa routine. Non, mais tu sais, pour vrai, comme aller aux pommes. Le pire, c'est. Tu sais, moi, je tripe ces pommes en plus. Là, comme j'aime ça aller aux pommes une demi-heure. Après ça, l'activité est terminée. C'est ça, là, qu'est-ce qu'on va faire? Shooter une photo là, aux pommes? Là, ces hosties de shooter une photo-là à chaque année. Là. Thank God que ma blonde n'est pas de même. Fait que j'ai pas eu le temps de prévoir la shot. Fait que c'est des affaires comme ça qu'aujourd'hui, je dis, OK, faut changer ça. Puis 2-3, ça n'a pas été long. 2-3 semaines après sortir de la maison de crise, j'ai rencontré quelqu'un. Facebook rencontre. Je le déconseille, mais bon, c'est arrivé. Je le déconseille, pourquoi? C'est pas toujours des rencontres incroyable. Mais tu sais, j'ai tombé quand même sur une bonne personne en partant. J'ai rencontré une fille pas longtemps après. Puis, je suis capable de le dire que ça a été une béquille un peu ou un rebound. J'ai été son rebound probablement à LC, mais on s'est fréquenté pendant 4-5 mois. Belle relation quand même. Tu sais, ça nous a aidé les deux, je pense, à passer au travers de quelque chose qui avait été difficile. De dire, OK, il y a d'autres choses dans la vie aussi. Tu sais, capable de rencontrer d'autres mondes, de revivre des relations de couple. Parce que maintenant, on t'est rendu, je pense, les deux, moi, puis elle, puis mon ex aussi, que tu deviens un parent à temps plein. Puis c'est ça, je pense, qui est difficile dans la société aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde dans la trentaine qui est un parent à temps plein, puis ça devient trop difficile. Ils perdent la vie de couple. Fait que là, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, moi j'ai les enfants, on fait du 2-2-3. Fait que, tu sais, comme ça, c'est facile pour le gym, c'est facile pour les routines de travail et tout. Puis on habite proche, mon ex. Je me suis arrangé de déménager assez rapidement à côté de chez eux. Pour ça, c'est plus facile pour les enfants, pour l'école. Mais c'est plus facile ça pour un couple, tu sais, quand tu as des enfants à temps partiel. C'est plate à dire, là. Mais
Ça nous laisse le temps de. OK, je suis capable de faire des affaires en couple. Je suis capable de faire des affaires avec les enfants aussi. Puis c'est ça qu'on aurait dû faire quand même en étant ensemble, de les faire garder les enfants, de prendre du temps pour nous autres, mais on le faisait plus. Même tu te prends pour acquis puis tu perds ça. Tu dis, c'est pas important. Non, c'est important. Aujourd'hui, je dis à mes bons amis, je dis, travaille sur ton couple, fais garder tes enfants, puis pars une fin de semaine au complet avec les enfants, avec ta blonde. Tu en as besoin, pour le long terme, c'est nécessaire. Là. Fait que, la maison de crise m'a fait réaliser ça. Tu te dis, OK, en couple, à deux, tu peux faire des activités, puis let's go, on part. Puis le matin, on se lève. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va au Vieux-Port. On va au Vieux-Port. On va manger quoi? Bon, on va manger une salade là-bas. Fuck le plan, là. Je suis pas mort. J'ai passé une semaine à manger des nachos, des hot dogs, puis à pas m'entraîner. Je suis sorti de là, j'étais pas dégueulasse. Là. C'est pas grave. Avant ça, j'aurais jamais fait ça. J'aurais dit, on part une semaine. Là. Ouais, j'allais dire niveau mental, plus parce que tu l'avais déjà expérimenté avec la COVID, ça a été comment cette semaine-là, peut-être plus à ce niveau-là, de là, ben, OK, pas de meal plan, mais comme pas de gym non plus. Ouais. Comment ça a été? Ben, ça a été. J'étais tellement dans le fond du baril que ça a passé au-dessus de la tête complètement. Mais en sortant, c'est là que je me suis rendu compte, c'est pas grave, je suis capable de le faire, puis je suis pas mort. Je suis retombé sur le plan après ça, puis je veux dire, je deviens pas fat en une semaine, là. J'aurais pu. J'avais la misère à partir en vacances, partir une fin de semaine avec ma blonde à quelque part. Je disais, ouais, mais là, il ne faut jamais de ma bouffe, on trouve une place où aller manger. Tout était comme calculé, pensé, que aussi je vais pouvoir m'entraîner dans ça là. Non, je l'ai fait. Je suis parti après ça, dans la dernière année, je suis parti dans le sud, tout seul. J'aurais jamais fait ça avant. C'était la première fois de ma vie que je voyageais. Je ne vais pas dans le sud, mais je vais manger ce que je veux pareil. Je bois pas, je bois pas tout court là-bas non plus. Je suis pas mort. Je me suis entraîné là-bas, puis relax, je joue au volleyball, puis j'étais pas. J'aurais jamais fait ça. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Aller dans le sud, attends une minute, mon meal prep va être difficile. Puis aujourd'hui, là, tu t'en meurs pas, puis ta shape ne changera pas pour ça. Là. C'est sûr que le bodybuilding passe à un moment donné, j'ai dit, oui, ça reste une passion, puis une semaine de temps en temps, ça ne changera pas. Focus sur ton couple, focus sur tes enfants. Mes enfants, la séparation après ça, quand j'ai passé avec eux, là, j'ai trouvé un petit à place où habiter, pas loin chez mon ex. C'est un 3,5 temporaire qu'on a eu. Le temps que j'avais eu 3 ans de trouver quelque chose après avoir vendu la maison. On est proches. Moi et mes enfants, on est proches. C'est pas super grave, mais ça l'a tellement aidé de passer du temps. Quand ils sont avec moi, ils sont pas avec leur mère, ils sont pas dans une autre ailleurs, ils sont avec moi 100%. Je peux pas. De ce côté, je suis seul avec eux autres. Puis là, tu te rends compte que tu crées un rapprochement, quelque chose que j'avais perdu peut-être aussi en les laissant à leur mère, et puis je vais aller au gym quand je veux, elle est là, c'est pas grave. Puis même pour les enfants, ça a été un gros avantage. Puis c'est aujourd'hui, je suis content que l'espèce ça soit faite, là, mais je suis content d'être rendu ce que je suis rendu pour ça. De dire, OK, ma priorité numéro 1, c'est les enfants. Je mets l'argent sur, OK, on fait des activités ensemble pour que les souvenirs d'un enfant, c'est quoi? C'est ces moments-là. On va au set ensemble. On fait beaucoup plus de la séparation. Mes parents sont beaucoup plus proches de mes enfants aussi, parce qu'on les voit plus souvent. Ça a été, je pense, pour eux autres, un gros avantage. Autant que l'expérience a été difficile, surtout pour mon gars. Aujourd'hui, c'est bon pour tout le monde, là, vraiment. Est-ce que tu juges que tu es plus heureux aujourd'hui en te permettant plus de vivre comme les gens normaux, on va dire, entre guillemets, que le bonheur que tu avais en étant vraiment assidu dans ton mode de bodybuilding? J'étais pas malheureux, j'étais sur neutre. Puis pour moi, j'étais correct. Tu te dis, tu peux avoir mieux. Ah, mais c'est un risque à prendre d'avoir mieux. Je vais-tu vraiment foncer pour aller chercher mieux? Non, j'étais bien. Mais est-ce que je pouvais avoir mieux? Peut-être. Puis là, ça a été comme l'obligation d'aller chercher mieux, d'aller chercher ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis mieux sur beaucoup de points. Je suis quelqu'un qui, quand même, j'ai 13 ans en relation, puis je suis bien en relation. Fait que ça a été. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux avec mes enfants, je suis beaucoup mieux dans le sport que je fais, je suis beaucoup mieux avec mon travail aussi. Autant mes collègues, j'ai des super bons collègues, ça m'a aidé dans ma période difficile. Tout le monde était là comme. Tu vas pas au travail, puis mes parents, mon entourage, c'est un point important que ton entourage t'aide beaucoup aussi. Puis je me suis rapproché de mon monde. T'sais, quand tu perds un peu le côté, OK, j'ai ma blonde, les enfants, ma famille est là. Tu perds le reste. Là, tu perds le côté familial, OK, il faut que je trouve autre chose. Fait que là, je me suis rapproché, je suis tourné dans le domaine du fitness. J'ai pas eu un nouveau coach qui était complètement autre chose. Je suis tourné avec Frank Allard. Fait que là, je suis allé chercher quelque chose de différent, me rentourer du monde dans le domaine, repasser plus de temps avec les enfants. Mes enfants ils me suivent aussi là-dedans, ils voient c'est quoi la compétition. On a chacun nos activités, mon gars. On va au karaté, toute la famille ensemble, son karaté. Ma fille, on va à son ballet. Ils viennent au gym avec moi des fois la fin de semaine quand je suis avec eux autres. Ils viennent faire mon posing avec moi. Fait ils comprennent c'est quoi, ils comprennent ce que je fais. Je les fais pas peser leur bouffe. Là.
Et j'ai des pâtes d'ours à la maison s'ils veulent des pâtes d'ours. Oui, c'est ça. Mais C'est du poulet puis du riz chez papa. ben, souvent, on mange, tu sais, souper, quand on mange ensemble, on mange du poisson, tu sais, le poisson. On mange du poisson, du poulet, puis mon gars, il tripe sur le poulet. Ah, puis juste ton poulet, juste ton riz. Ma fille, juste de la crème de riz avec un shake. Une minute, là. Oh, ça, c'est Il y a une cute! future fitness, je sais pas, mais elle tripe sa crème de riz puis les shakes. Fait que, mais, Mais tu sais, j'aime dire qu'on montre l'exemple Ouais. beaucoup plus. Tu sais, on donne l'exemple beaucoup plus en leur montrant qu'est-ce que nous on fait que juste parce qu'on dit. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on en a parlé dans un podcast qu'on a fait la semaine passée un peu, mais tu sais, il y a le côté, il y a des parents des fois qui aimeraient ça, montrer, tu sais, donner l'exemple à leurs enfants, mais ils disent quelque chose puis ils font autre chose. À un moment donné, tu sais, tu veux que ton enfant soit en santé, tu veux que ton enfant prenne des bonnes habitudes, tu veux qu'il soit actif, tout ça. Si tu passes ton temps à écouter Netflix puis à manger des gâteaux, c'est ça que ton enfant va retenir. Ton enfant va reproduire ce que toi, tu fais comme comportement beaucoup plus que ce que tu lui dis de faire, simplement. Là. I guess, là, j'ai pas d'enfant. Fait que... ouais, ils ont toujours bien mangé, on jamais bien avant aussi, mais moi, surtout, le voit ça de la performance. T'sais. Mon gars karaté, c'est vraiment c'est difficile. Non, c'est difficile, c'est là où tu pousses. Il était venu avec moi au gym, puis je faisais des squats, puis il était genre un pied en avant de moi, puis il me regarde, puis ça va, papa? Je commence à shaker. Là, c'est tough, mais il me dit, arrête. Non, c'est là qu'il faut que c'est là que c'est payant. C'est là là. que c'est payant, mais oui. Fait qu'il a pris la même chose en faisant son karaté, il a fait de la natation, puis il disait, je suis trop difficile, là, je suis pas bon. Il y a toujours du monde meilleur que toi. Fait que continue, pousse les volets plus loin, tu sais. T'es mieux d'entourer du monde meilleur que toi que de dire, on va te mettre dans une classe plus facile où tu vas torcher tout le monde. Non. Entoure-toi de monde meilleur, c'est là que tu vas avancer. Fait que, j'ai motivé aussi, on s'aide à ça, là, à la maison, j'ai fait ça récemment, on a fait un gros tableau avec nos objectifs, des petits objectifs. OK, mon gars, lire 30 minutes par jour. C'est juste des affaires là où j'ai un nouveau fitness, au niveau école, au niveau propreté, n'importe quoi. C'est de se donner des goals quand même, avec une récompense pour un enfant en bout de ligne. C'est un peu comme à l'école. Puis ça nous motive toute la gang. Puis ma fille est super contente. Je peux-tu mettre une ligne verte? Vas-y, mettre une ligne verte. Tu l'as fait aujourd'hui. Fait que, ça les pousse. Puis je pense depuis que au début, après la séparation, j'ai été un 2 mois facile à pleurer tous les jours. Là, puis il le voyait. Mon gars, il a trouvé ça extrêmement difficile. Puis à un moment donné, tu tombes heureux. Quand j'ai rencontré l'autre fille, après son fils d'activité, elle avait des enfants s'entendaient bien. Fait que, les enfants, on voit que tu es heureux, ça les aide. OK, c'est là qu'ils ont pris, je pense, les bonnes habitudes. Je vais faire comme papa parce que je vois que ça va bien. Puis, ils sont beaucoup plus affectueux. Puis je suis beaucoup plus affectueux que j'étais avec eux autres avant. Je ne suis pas une personne de base affectueuse. Puis je l'ai appris avec les enfants en étant à 100%. On met un film le soir, puis on est 3 collés ensemble, puis on écoute un film. Fait que, il y a eu ce rapprochement-là que ça, je ne pourrais jamais cracher là-dessus, puis je ne reviendrai pas en arrière juste pour cette partie-là. Là. Si j'avais à revenir en arrière, 5 ans, il y a des choses que je ferais différemment, sachant ça. Mais cette partie-là, c'est vraiment un gros win que quand tu arrives avec des situations difficiles, il faut que tu t'entoures du monde vraiment, puis de te recréer une famille un peu différemment. Là. Mais c'est ça, j'allais dire, parce que, on s'entend, moi, personnellement, la compétition ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je fais une prep de photoshoot à la place. Mais pour beaucoup de monde qui font de la compétition et ou au niveau de sport ou de, whatever, parce que ça, c'est une affaire que j'ai entendue. Exemple, LeBron James parler dernièrement, parce que là, son gars joue dans la même équipe que lui maintenant. Il est rendu dans la NBA. Puis ça, c'est une affaire qu'il disait, je trouve ça cool parce que il dit, veut pas en étant le meilleur joueur au monde pendant des années, il y a beaucoup d'affaires que tu manques niveau familial parce qu'il faut tellement que tu t'investisses dans les pratiques, prendre soin de ta shape parce que c'est ta job, parce que tout ça, que il dit, tu es tout le temps en train de voyager, puisqu'on s'entend dans NBA, tu voyages un peu partout à travers les States. Puis, il dit, j'ai manqué tellement de fêtes, d'événements importants, de temps familial parce que c'est ça ma job. Il dit là, je trouve ça le fun parce que là, ben, mon gars, il est avec moi dans l'équipe. Fait qu'on peut commencer à partager un peu plus de moments ensemble. Fait que, au même titre qu'on en a parlé tantôt, Sibum, il a arrêté l'entraînement, ben pas l'entraînement, mais il a arrêté la compétition maintenant parce que justement, il veut passer plus de temps familial. Fait que c'est vraiment difficile, je crois. Puis on s'entend, encore une fois, j'ai pas d'enfant. Mais je m'imagine que ça doit être vraiment difficile quand tu veux pousser à un haut niveau quelque chose qui va être plus, entre guillemets, égoïste. Ouais. Parce que ça va être vraiment... Que ça soit en termes de bodybuilding, que ça soit, mettons, LeBron James avec la NBA, quelqu'un qui veut se partir une business, qui veut vraiment pousser, mettre de l'avant, ça doit être vraiment difficile parce que t'as pas le choix de faire des sacrifices à quelque part. Fait que, tu sais, si tu regardes, mettons, en arrière, plus à ta première ou deuxième compétition, comment tu le voyais à ce moment-là, le, entre guillemets, sacrifice de jouer un peu mettre le côté familial de côté pour me concentrer là-dedans par rapport à aujourd'hui, parce que là, tu es en prep pour la compétition qui s'en vient bientôt. Fait que le mindset, ça a été quoi, le changement entre les deux? De quand j'avais les enfants avant, de mettons première, deuxième compétition. Ans, mes premières compétitions avec les enfants, tu sais, mon ex, le fait qu'elle était là, on dirait que
je me sentais pas coupable de rien. Elle était là, puis je disais tout le temps, moi, je voyais mon père une fin de semaine sur 2 quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, mon père, aujourd'hui, je suis super proche de mon père. Fait que, je veux dire, j'ai rien manqué. Je dis, moi, je suis là tous les soirs quand même avec les enfants. Je les vois tous les jours. J'étais physiquement là. Je suis peut-être moins là d'une autre façon aussi. Je me le faisais reprocher un peu par mon ex, mon ancienne belle-mère. Puis, il avait raison à un certain niveau aussi. J'étais physiquement là, mais moins là quand j'étais là. Fait que, tu sais, les premières options, c'est pour ça. J'ai pas vraiment vu à ce moment-là le problème. Aujourd'hui, quand je suis avec les enfants, j'ai pas le choix d'être 100% là. Je suis le seul adulte dans la salle. Donc, si je suis pas là, mais ils mangent pas, puis, etc. Fait que, tu sais, je suis 100% que les autres, mais ils comprennent les sacrifices. T'sais, je veux leur faire comprendre ce que je fais, c'est quoi. Puis, tu sais, je ne m'attends pas à devenir non plus Monsieur Olympia, c'est aucunement mon objectif. Fait que, je le fais pour me donner de petits entraînements, un peu comme ton shooting photo. Tu dis, je me donne un goal en bout de ligne avec une date spécifique, donc je suis sûr d'arriver à un point. Puis je suis assis quand je le fais, c'est 100% aussi. Mais ils voient c'est quoi, ils voient la discipline derrière de ça, puis je leur montre, juste, c'est quoi le travail quand tu vas arriver à tes fins. Que ce soit, mon gars, il fait du karaté, tu vas arriver ceinture noire, il faut que tu te donnes, il faut que tu y ailles tes cours, il faut que tu les fasses. Tu dis, non, ça ne pas l'examen. Non, tu y vas. Puis, si tu manges pour performer, n'importe quoi, il faut que tu le fasses. T'sais. Fait qu'au moins, ils voient le côté, on aura le voir mon coach ce soir, on va le voir. Puis, les enfants vont venir avec moi. Genre, chez les enfants, ça va voir mon coach. T'sais, je veux qu'ils embarquent dans la routine, un peu c'est quoi. Même chose quand ils font leurs activités, on se donne vraiment. On se donne du temps en famille. C'est toujours la fin de semaine, on a le karaté, ballet, gym, piscine. On va à la piscine dans la gang. On a chacun nos activités. Mais je suis un adulte, j'ai mes activités. Toi, tu as tes activités. On les a chacun nos activités. Puis on a nos choses ensemble aussi. Fait que c'est important qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls. Des fois, je dis, moi, je suis l'enfant, j'ai le droit à tout, je suis le roi de la maison. Non, il y a ta soeur, puis il y a moi. Je veux dire, on a toutes nos choses. Mais en dehors de ça, on a une vie de famille. T'sais. Puis c'est notre l'enfant là-dessus, puis ils sont super contents, puis ils sont jamais pleins pour ça. Puis j'espère que plus tard, ça va leur donner quand même des bonnes valeurs aussi au niveau. Je veux faire quelque chose, puis quand tu es adulte, tu es en couple, tu es un couple, tu es un père, tu es un individu aussi, ce que tu fais, tu perds. Puis ça, c'est important qu'ils le gardent. Il ne faut pas que tu deviennes non plus selfish dans le sens que c'est toi, là. Mais il faut que tu fasses plaisir à ton entourage proche, ta famille aussi. Ça, tu gardes ça. Je sais que dans pas long aussi, il y a FitLog dans 8 semaines. Un mois après, c'est Canada. J'ai appris la semaine passée que ma fille, elle a son spectacle de ballet la même fin de semaine. Ça m'a un peu... j'ai un peu tilté quand j'ai su la date. J'étais mauvais timing. Je pensais que je voulais aller faire le national si ça allait bien. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ma fille, j'y expliqué, je sais pas si je peux pouvoir être là. Je veux une vidéo, tu vas me le montrer, je vais venir à ta pratique, je veux que tu me montres la vidéo. Ça te dérange-tu? Papa, il y a quelque chose, mais. Non, c'est correct, je vais te le montrer, puis je vais te pratiquer. Mets ta musique, là, je mets sa musique, puis elle fait son spectacle devant moi, tu me le montre. Je trouve ça juste plate de ne pas pouvoir être là. Mais, des fois, c'est des choses qui arrivent. Là. Mais, tu sais, overall, je pense que c'est une méchante différence aussi. Le temps que je passe avec eux autres, c'est un point vraiment qui est important pour de ne pas prendre le bodybuilding en priorité dans ta vie. C'est sûr que si tu donnes les pros, c'est notre histoire. Mais je pense pas que tout le monde va gagner leur vie avec ça. Là. Mais tu sais, dans le sens, là, on parle de bodybuilding parce qu'on est un podcast de fitness, puis je veux dire, toi, tu as fait du bodybuilding, mais ça pourrait être littéralement n'importe quoi. Ouais. Tu sais, n'importe qui, ça pourrait être justement, tu sais, j'ai voulu me partir une business, puis j'ai voulu me mettre comme vraiment all-in là-dedans, puis à partir du moment où tu veux être intense dans quelque chose, tu veux pousser quelque chose à un haut niveau, tu n'as pas le choix de faire des sacrifices à quelque part. Ouais. Mais je trouve ça bien que vous essayiez le plus possible d'avoir justement l'angle d'essayer de trouver votre équilibre à vous autres là-dedans. Puis encore une fois, les gens entendent équilibre, les gens s'imaginent que ça veut dire que tu es flatline partout. C'est équivalent partout. Mais ton équilibre à toi, c'est pas nécessairement de justement être, entre guillemets, équilibré ou est-ce que tout est exactement au même niveau. Pour toi, ça se peut que ça soit, je me mets beaucoup dans le bodybuilding, puis quand je suis avec mes enfants, là, le bodybuilding est complètement de côté, puis là, c'est vraiment juste les enfants. Fait que tu sais, c'est juste ton équilibre, c'est all-in dans tout, mais à des moments sporadiques, exact. Mettons. Ouais. Fait mais je pense que de montrer ça, parce que ça, je pense que c'est une affaire que beaucoup de gens oublient. Les gens oublient que, tu sais, mettons, dans une relation, on était des individus avant d'être un couple. Les couples, c'est déjà arrivé beaucoup et ça va continuer à arriver. Beaucoup de couples s'oublient en tant que couple une fois qu'ils deviennent parents. Fait que s'ils s'oublient en tant que couple, souvent ils vont s'oublier en tant que personne aussi. Fait qu'il y a comme des genres de hiérarchie d'oubli, mettons. Hiérarchie d'oubli, j'adore. Moi, j'improvise des termes. Fait que tu sais, je pense que de montrer ça, de l'appliquer pour toi, mais de le montrer aux enfants aussi, je pense que c'est bien parce que ça leur montre que autant que vous pouvez avoir du temps ensemble, c'est super important. Puis le temps que vous avez ensemble, il est ensemble. T'sais, vous passez du temps de qualité. T'es pas en train de gosser sur ton cell, lui, il est sur son iPad, elle est, whatever.
Mais ils comprennent aussi que tu as tes affaires à toi. Eux, ils comprennent qu'ils ont leurs affaires à eux qui t'impliquent pas toi, qui impliquent pas sa sœur ou whatever, qui impliquent pas maman ou peu importe. Fait qu'ils comprennent qu'ils ont leurs affaires, ils comprennent que vous avez vos affaires ensemble, ils comprennent que toi, tu as tes affaires, que maman a ses affaires, que whatever. Mais que. Puis j'aime le côté où est-ce que tu leur montres un peu le côté discipline. Puis pas discipline, genre justement, là, tu vas commencer à peser ta bouffe, puis tu sais, mais juste comme quand il arrive des struggles, c'est pas tu sais, ça veut pas dire que automatiquement parce que c'est difficile, on arrête. Ça veut dire que c'est le temps de commencer à pousser. Puis au fur et à mesure que ça va arriver, je pense que ça, c'est bien parce que tu l'as mentionné un peu tantôt. Beaucoup d'enfants, je crois, et je vais parler 100% à travers mon chapeau, beaucoup d'enfants depuis les... C'est super pour le son, Simon. Oui, merci. je le sais, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Fait que effet visuel qui a duré 1 seconde. Mais tu sais, il y a beaucoup de parents qui élèvent leurs enfants un peu en style enfant roi, où est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ah ben ok, on va donner ça, ou ah ben ok, on va arrêter ça. C'est pas ça la vie. Après ça, quand ils arrivent dans la vie en général, dès qu'il y a un struggle, ben là, ils capotent puis ils savent pas quoi faire, puis là, ben tout plante. Fait que je pense que de leur montrer que justement, non, c'est pas parce que c'est difficile qu'on abandonne, on va passer à travers, puis de lui montrer encore une fois que t'es là, tu vas le supporter, puis tu vas l'encourager, puis comme... Excuse, t'avais l'air d'être parti pour dire de quoi? Oui, mais je voulais pas te couper. Ok, non, ben c'était ça. Attendez mon Je tour. trouve ça juste. Je trouve que c'est des belles valeurs à enseigner. Puis je trouve que le fait que justement, toi, t'aies fait ce cheminement-là de ton bord aussi, je trouve ça très cool. Autant pour toi que pour la relation que tu vas justement développer avec tes enfants avec ça. Là. Moi, ce que j'aime dans ce que tu as mentionné, c'est ça me ramène à les habitudes, c'est tellement important. Si tu veux incarner une identité, ça te prend de l'organisation. Ça te prend une routine. Tu sais, tu mentionnes pour le couple, c'est important, OK, mais pluguez-vous des moments de couple. Tu sais, dans la semaine, pluguez-la à l'avance s'il faut. Après ça, tu dis, bon, la hiérarchie d'oubli, oui, c'est dur en tant que parent. C'est facile en tant que parent d'oublier ton identité de qui tu étais avant d'être parent, puis c'est très facile aussi d'oublier l'identité du couple à travers devenir parent. Mais par contre, si tu as bien structuré tes choses pour avoir les habitudes nécessaires, c'est là que tu t'enlèves du stress, puis c'est là que tu ne tombes pas dans la roue de se tenir pour acquis, justement, ou d'être juste parent. Mais c'est sûr que si tu planifies rien, c'est tellement facile de tourner dans une roue où est-ce que, ben c'est ça la vie, puis la vie, ça avance super vite, puis là, tu le vois pas aller, puis ce qui doit arriver, arrive, c'est-à-dire, on arrive 13 ans plus tard, puis comme, ben là, on s'est pris pour acquis, puis tu sais, comme toi, c'est un coup de pelle d'en face, là, tu l'as pas vu venir, t'es comme, mais ça allait, c'est pas que ça va mal, c'est juste que c'est tellement une routine qui n'est pas équilibrée dans les 3 identités que vous deviez incarner que ça fait en sorte que ça crash. Fait que les gens, moi, je le répète souvent à mes clientes, mais c'est l'organisation la clé de tout. Puis l'organisation, ça veut pas dire, encore une fois, tu sais, l'équilibre, c'est jamais tout est égal partout puis ça va tout le temps bien. Mais s'organiser, par contre, ça peut être, OK, bon, ben une fois par semaine, on va se faire une date night. Ça n'a pas besoin d'être 6 heures de temps. Ça peut être juste comme, OK, bon, ben tous les mercredis, on a 3 heures de libre. Bon, ben ça, c'est notre 3 heures que comme c'est un temps de couple puis on se trouve une activité que les deux, on aime faire puis on peut la changer de temps en temps. Puis une fin de semaine sur 2, ben là, on prend une fin de semaine sans enfants. Là, j'exagère peut-être parce que je suis pas parent, fait que ça se peut que ce soit par intense. mois. Mettons par mois, c'est ça. Une par 2 semaines, ça devient Ça peut-être commence beaucoup, à être là. beaucoup. Mais tu sais, mais c'est des petits détails comme ça, mais c'est encore une fois juste, c'est pas facile, ça prend une structure, mais d'intégrer des habitudes qui, accumulées à long terme, vont faire en sorte que vous allez conserver un certain équilibre puis que tout va bien aller, puis vous ne tomberez pas dans une roue de ben là, la vie va vite, tu sais, parce que tu mentionnais, Simon, aussi, les gens qui vont. Parce que c'est pas facile d'éduquer un enfant, là, on s'entend, ça prend beaucoup de patience. Là, j'en ai pas, mais comme j'en veux pas parce que je le vois qu'est-ce que ça prend, puis clairement, je l'ai pas. Mais comme c'est beaucoup, beaucoup de patience. Puis souvent, les gens, ben, parce que tu donnes déjà beaucoup au travail, tu sais, toi, tu gères déjà des équipes au travail, là, il fallait que tu gères tes émotions à toi. Un moment donné, t'es brûlé. Comme t'en as plus de jus. Puis tu sais, dans ton cas, t'as la chance d'avoir eu la structure de vie qui fait en sorte que, ben toi, quand t'es brûlé, t'es capable de pousser encore. Mais c'est pas tout le monde qui a cette habitude-là, puis c'est pas tout le monde qui a ça d'incarner à l'intérieur de soi. Fait que je comprends les parents aussi qui sont brûlés puis sont comme « Oh, gars, je vais négocier, je vais lui donner l'iPad, je vais faire telle affaire. » Je le comprends, ça. Mais ça revient encore une fois à si tu prends le temps de t'arrêter pour te bâtir une structure, pour te bâtir des habitudes de vie qui vont inclure ton me-time, qui vont inclure le fait que tu vas pouvoir incarner ta propre identité en tant qu'individu, que tu vas pouvoir recharger tes batteries, que tu vas pouvoir prendre soin de ton couple, tu vas aussi être un meilleur parent puis tu vas être beaucoup moins brûlé. Mais il faut l'investir à la bâtir, cette structure-là.
Ouais, c'est beaucoup. C'est souvent, tu dis, ça a l'air facile, entre guillemets, quand on en parle souvent. Là. Souvent, je travaille en gestion de projet, des projets. Fait c'est un peu le principe que tu as un projet, c'est quoi les étapes A, B, C, D. C'est organisation de comment on travaille là-dessus. Puis, j'explique aux enfants, je dis la compétition que je fais, même mes collègues, ils trouvent ça là, ils disent, hey, je travaille sur FitLog, le logiciel, tu as tes graphiques, tu as ton suivi. Ils disent, ouais, mais la job, c'est un peu le même principe. Une compétition, c'est un projet. Éduquer mes enfants, c'est un projet quelque part aussi. On a des choses à améliorer, on a des dates, on a des deadlines, on a des choses à faire. Mes enfants, ton karaté, ta compétition, c'est tel moment. Ma fille, son ballet, OK, on va tes cours. Tout est, il y a une organisation. Un couple, c'est la même chose. Puis c'est quelque chose que j'ai pas fait en 13 ans, parce que c'est mon première grosse relation de couple. Puis je pense que tu apprends à chacune de tes défaites. Ça a été une défaite à la fin. Aujourd'hui, j'ai eu quelques rencontres ici et là, voir, puis je sais, il y a des choses que je ne ferai plus. Tu apprends à manier, on a tous pas des briseurs ou des broken hearts, à quelque part, de certaines choses qui sont arrivées dans notre vie. Aujourd'hui, OK, je sais qu'est-ce que je veux pas, je sais qu'est-ce que je veux. Puis, après avoir vécu 13 ans de couple, qui ont été belles pareilles, mais qui auraient pu être vraiment meilleures, les prochaines, j'ai eu une autre fréquentation, cette année, une fille de compétition aussi. On avait des intérêts 100% pareils. Elle n'a pas d'enfant. Pas sûr que ça en voulait. Elle était super à l'aise dans le fait que j'avais des enfants. On se voyait quand ils n'avaient pas. Ça a été une super belle relation. Je voyais beaucoup plus. Tu vois, OK, il y a de l'année, il y a d'autres choses de nouveau. Là, ça aurait pu marcher aussi. Il y a d'autres choses. Pour quelle raison ça n'a pas marché exactement? Les enfants, c'est peut-être trop l'attachement. C'est bien difficile. Quand tu arrives, tu rencontres un gars ou une fille qui a des enfants. Tu dis, OK, je m'attache à cette personne-là, plus à ses enfants. Ça peut faire peur. Fait que je pense que c'est ce qui a fait peur un petit peu. C'est beaucoup l'implication quand tu arrives avec des enfants de quelqu'un d'autre. Là. Mais je m'en ai loin avec ça. Là. Est-ce que tu en veux d'autres, des enfants? On m'a posé la question. T'sais, moi, en ce moment... Oui, ça vient juste. Non. J'ai jamais entendu. Au départ, je m'étais dit non. En fait, je suis coupé même. Fait que, mais j'ai vu la vasovasectomie, ça existe. C'est un reverse. Ouais. Je me suis déjà fait... On m'en a reparlé. Un reverse. On revient en arrière. C'est après 2, j'étais comme, c'est assez. Je suis bien avec mes 2 enfants. Puis je sais que, malheureusement, ce qui a brisé le couple, c'était les enfants, entre guillemets. De façon de dire que les enfants nous ont drainé l'énergie d'être parents, d'être un couple. Fait que est-ce que je me rembarquais là-dedans? Après ça, j'ai parlé avec mon père, a vécu ça. Mon père, il y a eu moi et mon frère. Puis 8 ans plus tard, il y avait quelqu'un d'autre. Il y a eu un autre enfant. T'sais, en fait, il s'est dit, genre, vivre ma vie avec quelqu'un d'autre. Puis nous autres, ils nous voyaient une fin de semaine sur 2, mais l'autre, il le voyait tout le temps. Mais si je rencontre quelqu'un que je suis prêt à me dire, OK, c'est vraiment la personne, ça va fonctionner, tu veux un enfant, je serais prête. Aujourd'hui, je me dis oui, mais quand j'ai un autre de mes collègues aussi à 38 ans, il a refait sa vie. Il avait 2 enfants, il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, il a eu 2 autres enfants. C'est juste, ta vie à 30 ans n'est pas finie. Là. Tu peux avoir vécu quelque chose dans ta vingtaine, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Pourquoi j'arriverais pas à fin trentaine, quarantaine, à avoir des enfants, me marier? Si tu rencontres la bonne personne, puis je pense d'une relation à l'autre, tu apprends tes erreurs. Puis généralement, ça va de mieux en mieux. Là. Généralement. Fait que oui, je serais pas barré à l'idée d'avoir d'autres enfants. Même mes enfants, ils sont rendus un peu plus autonomes. Puis je pense que je serais super à l'aise, tu aurais bien du fun aussi. Là. Mon gars, petite soeur à garder, un petit frère, quelque chose. Fait que, oui, t'as des helpers, là. Tu peux les utiliser maintenant. Ben ça, mon gars, je suis rendu, j'y ai pensé, il va être en l'âge, je n'ai pas long de pouvoir garder. Là. Ça va être pas payé, ça. J'attendais juste ça. Tu sais, je suis pas barré à cette idée-là. Fait que c'est pas quelque chose pour moi qui est limité. Mais tu sais, c'est de rencontrer quelqu'un. Ça a été un de mes. Ça a été une de mes histoires les 2 dernières années, parce que ça fait 13 ans, j'ai pas fait de date. Avant les réseaux sociaux, j'ai pas fait de date. Quand j'ai rencontré mon ex, c'était avant Facebook et tout. Fait que j'ai pas eu à vivre ça, les Tinder et etc. de ce monde. Fait que là, je vois ça, c'est quoi ces temps-ci? Je dis, oh my god, c'est un autre monde. C'est vraiment. Je suis pas à l'aise avec ça. Le jeu du CV, quasiment, là. Tu passes en entrevue avec le monde, là. Oh, j'avoue que j'ai décroché. J'ai eu quelques petites rencontres, puis OK, je suis un parmi tant d'autres. Est-ce que je suis le meilleur choix? Non, ça, je veux pas ça. Fait que, la fille que j'ai rencontrée cette année, elle, c'est comme ça a été un hasard, ça a été au gym, purement un hasard. Drôlement, ça a été une fille que j'ai déjà entraînée il y a une couple d'années. J'étais en couple, puis je pense puis on s'est juste recroisés. Elle était plus jeune que moi, pas à la même place, mais ça a été super belle. Je veux dire, ça a été une belle relation quand même ça n'a pas duré super longtemps. Fait que c'est de voir que quelqu'un va être prêt à embarquer dans une relation. Il faut que tu sois un peu dans le monde du fitness quand même à un certain niveau. Je veux dire, je veux pas que tu manges non plus la poutine pour souper. Puis... Mais c'est que c'est pas tant, mettons, à cause de la shape, c'est plus tout le temps les habitudes de vie. On a-tu le même mode de vie ou pas? T'sais, si tu veux qu'on aille au resto 3 fois par semaine, puis que tes activités, c'est genre aller au cinéma, puis au resto, puis pas grand-chose, puis comme moi, mes activités, c'est
ben, je veux aller faire des hikes, je veux faire du plein air, je veux faire des activités, je veux bien manger, j'irai pas au resto 3 fois semaine parce que ça me tente juste pas. C'est là que t'es comme, ben, on n'a pas assez d'intérêt en commun, tu sais, ça clash. Ben non, c'est ça. Moi, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais ma blonde, elle n'est pas dans le bodybuilding. Elle faisait plus de la compétition de CrossFit, mais elle est beaucoup dans l'entraînement pareil. Exact. Elle s'entraînait 4-5 fois semaine, elle mange super bien. Je l'ai mentionné plusieurs fois, ma blonde m'aide beaucoup dans la préparation de ma bouffe pour la prep de mon photoshoot. Fait que, ça me fait tellement du bien. Des fois, elle me texte. On la remercie pour sa recette de patates. Beaucoup pour ça. Puis arrêtez de me DM pour savoir c'est quoi la recette de patates. Je le sais pas. Elle met des épices, c'est bon. Mais, parce que pour vrai, depuis qu'on en a parlé dans un podcast, il y a genre 3-4 personnes qui m'ont écrit c'est quoi la recette de patates? Je le sais pas. Moi, j'achète les épices, un gros pot d'épices jardinières pour patates et légumes. Ça. Quand c'est moi qui ai fait celui-là. Patates grelots au four avec des épices sur le top. Ouais. Super bien. Là. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, fait que sans nécessairement qu'elle soit exactement dans la même chose, exact. Être dans le monde de l'entraînement puis de l'activité physique puis le plein air, puis je veux dire l'été justement on va faire des hikes, on s'entraîne ensemble pendant la première semaine du temps des fêtes on a été malade comme un chien, mais l'autre semaine d'après c'était comme bon ok on retourne au gym, on y va ensemble puis comme ça fait partie, c'est juste, on a les mêmes habitudes, les mêmes champs d'intérêt. Fait que la cohabitation se fait super facilement comme ça. La première fille que j'avais rencontrée après mon ex, elle, c'était l'entraînement qui nous a rapprochés. Les deux, on tripait tartare, on se fait des petits repas comme ça. Mais tu sais, elle me fait un sac de chips de temps en temps. Puis moi, ça me dérangeait pas. Là. J'avais aucun. Mon ex pensait que je la jugeais dans le temps sur la bouffe. Ça m'impacte pas. C'est ton choix. Fait qu'elle mangeait ses chips, c'était pas à l'aise quand elle en mangeait, puis j'étais là. Elle veut boire un verre d'alcool, elle se sentait pas à l'aise quand j'étais là. Fait que c'est elle-même. Sachant que moi, elle trouvait ça impressionnant. Hey, tu fais de la compétition, elle trouvait ça hot. Elle aimerait ça être capable de le faire. Je comprends, c'est pas pour tout le monde. Mais je te force pas non plus à manger ce que je mange. Mais c'est juste que là, elle, c'était elle-même, elle était pas à l'aise. La difficulté était là. Fait que, j'aime ça faire des pâtes le soir, puis je sais que t'en manges pas, puis elle se cachait pour quasiment le faire. Là. Fait que ça, j'ai vu que ça n'a pas marché à ce niveau-là. L'autre fille que j'ai rencontrée, elle était vraiment là-dedans. Fait que c'était facile à ce niveau-là. Mais tu sais, il y a une balance entre les deux. Ça ne dérange pas que tu manges pour souper, un souper, tu fasses des croquettes de pluie avec les enfants, tout, c'est tant que pas régulier. Là. Mais je te jugerai pas pour ça, tant que tu juges pas ce que je fais. Fais une activité quelconque, c'est de la course. Faut pas que tu sois juste une mère. Juste une mère où faut que tu sois un individu. Faut que tu aies quelque chose, des cours d'art. Divertis-toi. Faut que tu aies une passion en dehors. Ça, c'est tellement important parce que c'est ça qui fait qu'après ça, tu te perds. Tu dis seulement un couple, puis tu dis je suis la blonde de lui. Je suis la blonde de lui. Je suis la blonde. Non, t'es pas là. T'es quelqu'un aussi. Là. Ce soit, je suis telle personne, je fais de la course, je fais. Qu'est-ce que tu as comme background qui te tient en vie autre que de travailler puis avoir des enfants à un moment donné? Là? C'est peut-être d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose que tellement de monde oublie en plus. Le nombre de parents que je suis pas mal sûr que ça t'est arrivé toi aussi, qu'on a eu en coaching dans les dernières années, qui arrivent et qui sont comme qui suis-je? Les enfants sont rendus plus vieux puis sont comme qui suis-je? Je sais pas je suis qui, je me suis oublié dans les comme 5, 10, 15, 20 dernières années. Puis comme, tu sais, moi j'en ai vu plusieurs, là, mettons des mamans dans la mi-quarantaine qui sont comme ben là, les enfants sont rendus plus vieux, ils sont plus autonomes, j'ai comme moins besoin d'être tout le temps présente. Mais elle dit là, je me rends compte que ça fait 15-20 ans que je m'oublie. Puis comme je suis plus en shape, mais je me sens, je suis moins en santé. Mais comme elle dit, je sais pas vraiment je suis qui. Tu leur demandes en évaluation, c'est quoi tes hobbies, c'est quoi tes passions, je le sais pas. Puis je pense que c'est pire même pour la vision des enfants, de t'oublier toi-même. Tu montres quoi à tes enfants aussi? Exact. Faut que tu montres à tes enfants que tu as des passions. T'sais, mon gars, lui, c'est l'âge, la préadolescence de 10 ans qu'il a. Là. Oh, mais là, c'est Roblox, puis Minecraft, puis les jeux. T'as-tu d'autres choses? Si t'as pas de tablette, qu'est-ce que tu... j'aime rien faire. Non, là, on va trouver des activités. Il faut que tu trouves quelque chose. J'ai quelque chose. Là, c'est le karaté, qui lit des livres. Là, on sort des livres. Il faut qu'il développe autre chose. Il y a 10 ans, il est jeune encore, là. Mais trouve-toi des passions, parce que tu vois que c'est important. Fait que, c'est une image de tes parents qui n'ont aucune passion. Pour un enfant... T'en auras pas nécessairement plus non plus. Là. Non, parce que les enfants vont reproduire ce qu'ils ont appris. Fait que si ce que tu apprends dans ta famille, c'est on regarde la TV puis on fait rien, on va continuer de pas développer. Puis tu sais, ça se peut, mettons, tes parents ils ont, en guillemets, rien, là, pas de hobby, pas rien, mais que tu as un entourage où est-ce que tu as des amis qui ont des familles qui font plein d'activités, des ça, puis ça se peut qu'avec les autres, tu puisses développer ce genre de hobby puis de passion-là aussi. Mais si, en plus, tu n'as pas un entourage qui est propulsant, puis en plus, tes parents ne te montrent rien, mais c'est très, très difficile d'être capable de trouver quelque chose là-dedans. Tu sais, un enfant, je veux dire, ça l'apprend en reproduisant ce que ça voit dans son environnement, littéralement. Tu sais, les mamans, en passant, zéro jugement, parce qu'on le dit depuis tantôt, mais être parent, ça implique de faire des sacrifices. Puis, encore une fois, c'est très difficile d'incarner l'identité de l'individu, l'identité du couple et l'identité de parent. Tu sais, souvent, il y en a un qui va prendre la place. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'arrêter puis de bâtir une structure. Je reviens encore à ça, mais
il n'y a pas 36 façons de s'en sortir. C'est si tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour bâtir une structure et bâtir des habitudes de vie qui vont t'amener à conserver ton identité, Puis c'est pas facile à faire, tout le monde. Là, je le dis encore, là, c'est rien de facile. Mais il faut que tu prennes le temps de le faire parce que c'est pas facile non plus d'arriver, justement, mi-quarantaine, puis faire « Hey, je sais pas je suis qui, je suis out of shape, puis à part travailler puis mes enfants, ma vie fait aucun sens. » Ça aussi, c'est difficile. Oui, puis je pense que c'est important de se rappeler que c'est des périodes de temps aussi. Ou est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de parents qui disent, exemple, mon enfant a de la difficulté, mettons, je sais pas, difficulté de comportement, fait que là, on doit faire un peu plus de, tu sais, je sais pas, des rencontres avec psychoéducatrice ou travailleur social ou, tu sais, whatever. Fait que, tu sais, on a besoin de vraiment focusser là-dessus. Oui, 100%. Ça veut pas dire que tu oublies le reste. Ça veut dire que tu mets une emphase là-dessus, mais t'as un couple pareil, du moins je te le souhaite, t'as un couple pareil, t'es une personne pareille. Fait que oui, tu vas mettre une plus grande partie de ton attention pendant un bout là-dessus, mais c'est pour une période de temps, ça devrait pas rester comme ça indéfiniment. Puis encore une fois, c'est pas de mettre tout le reste de côté, au même titre que quand tu faisais du bodybuilding puis t'étais encore avec ton ex, même à ta première ou à ta deuxième compétition, oui, t'étais plus focus sur la compétition le temps de la prep, mais ça veut pas dire que tu crisses toute la famille de côté pendant ces mois-là non plus. C'est juste, je donne un peu moins d'attention là parce que je dois en mettre plus là. C'est pour une période de temps X. Bon, oui, dans un cas de compétition, on le sait, c'est pour combien de temps? Dans un cas de, mettons, développement de l'enfant, ça peut être des périodes plus ou moins longues, on le sait pas vraiment d'avance. Mais c'est de garder en tête que c'est des périodes de temps, mais faut pas que tu et vous mettiez de côté parce qu'il faut que tu mettes une emphase là-dessus. Emphase, je veux pas dire j'efface le reste. Là. Ouais, c'est ça. Toujours le choix de tes priorités, t'es mets où. Je veux dire, j'écoute pas TV. Là. Les émissions de TVA, je l'écoute plus. J'ai pas le temps. Mais est-ce que je suis vraiment triste de ça? Non. Je mets mon temps ailleurs. Je mets mon temps à ses enfants. Il y a plein de choses que j'ai coupées que. On parle Facebook, on n'est pas les réseaux sociaux. Là. Malheureusement, c'est une des raisons pourquoi j'ai lâché le coaching comme job parce que j'étais pas assez fort sur les réseaux sociaux. J'ai bien la misère avec le marketing. Aujourd'hui, j'ai encore pas plus dessus, mais avec les enfants, tant mieux. Si j'ai moins de temps pour ça, je passe ailleurs mon temps. Est-ce que ça te manque, ta job de coach? Ouais, j'y ai repensé récemment. Est-ce que je retournais là-dedans pour d'autres raisons, là, avec la politique, niveau politique, mais ouais, j'ai tellement étudié là-dedans beaucoup, j'ai tellement aimé ça. C'est juste le côté marketing. J'ai décroché en 2019 parce que je voyais que c'était comme, OK, faut que je me mette sur les réseaux sociaux, puis j'étais pas capable. J'ai fait beaucoup d'études là-dedans. J'ai commencé avec, my God, l'Association nationale d'intervention d'entraînement, Annie. J'ai fait Ataraxia, j'ai travaillé en énergie cardio pendant 2-3 ans. J'ai fait des coachs export. J'ai fait. Je pense que j'ai connu Matt Bouchard, je pense, dans le temps de coach export. J'ai fait CAT avec lui. J'ai étudié à ESNQ. ESNQ. Fait que tu sais, j'ai trippé le côté physiologique, biochimique. Ça a été, j'ai fait des cours en biochimie aussi quoi j'ai trippé pour ça. Donc, pour travailler en biochimie, c'est juste pour l'entraînement. Niveau biomécanique, je suis un peu moins sur la coche, mais tu sais, ce côté-là me manque vraiment. Tu sais, à job encore, je travaille là, franchement. C'est drôle, quand j'ai changé de job, je passais du domaine d'entraînement à je travaille dans une shop avec du monde qui fume et qui mange des muffins comme collation. Oh God, c'est un autre monde, là. Au début, ça a été une claque, là. J'étais un méchant changement. Aujourd'hui, j'ai tout fait, mes collègues sont écœurants, ils sont tous, on va venir te voir ta compé, ils sont motivants, ils m'aident là-dessus, ils m'encouragent. Des fois, tu te fais juger par ton entourage. Pas tout. D'autres, je suis un running gag, là. Y a-tu du riz du poulet ici, là? C'est pour Nick, là, tu sais. C'est vraiment du joke, mais tout le monde aime ça, tout le monde sont motivés, ils me poussent. Puis, tu sais, on a tout déjà des meetings le matin à faire, il faut parler de santé et sécurité dans l'usine. Puis, quand c'est moi qui parle, let's go, on part. OK, le vitamine D, là, je fais plutôt des démos sur le niveau de l'entraînement, puis l'alimentation, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est différent un peu, c'est une approche haute, mais, tu sais, le monde sont motivés, puis moi, j'adore ça. Fait que, ça reste que le domaine, je vais toujours être passionné par. Je suis peut-être moins up-to-date, parce que je suis un peu moins là-dedans. Mais ça reste ma plus grosse passion, c'est là. C'est mon addiction d'Asperger est là. Mais non, c'est quelque chose que j'y repensé revenir. Là. Tu pourrais peut-être commencer genre à temps partiel, on the side un petit peu. Puis, ouais. C'est même à la fois à job, d'autres, genre, je pourrais partir avec la business, t'entraîner une couple du monde à job, on est quand même au-dessus de 1000 employés. Ça peut être ma première business pour clientèle pour être là. Mais c'est ça, j'allais dire, ou juste l'intégrer dans ton travail, tu sais, de demander à tes employés, tes collègues, etc., est-ce que vous êtes intéressés, partir des groupes de, OK, ben là, on s'entraîne pour telle affaire, tu sais, là, on fait tel défi. OK, cette semaine, on fait le défi, justement, on mange du poulet pour dîner. Tu sais, comme des petits défis comme ça que tu pourrais les coacher pour le plaisir, pour garder la passion sans nécessairement changer complètement de. Il y a un groupe de course dans l'équipe. Il y en a un gars, c'est un gars de mécanique. Fait que lui, les gars, je vais faire ma mécanique. Il y a un babillard. Je pourrais faire la même chose pour le coaching. J'y ai pensé dernièrement. Là. Fait que c'est une passion que j'avais. Là. Fait que ça peut peut-être revenir. Ça peut être une bonne idée. Ouais, je pense que ça pourrait être cool. Mais je trouve ça cool aussi que
les deux mondes puissent cohabiter avec respect, dans le sens que c'est rare que c'est les gens de fitness qui vont juger le monde pour ce qu'ils mangent. C'est vraiment... Il y en a, don't get me wrong, il y en a, mais c'est fucking rare. Par contre, on voit souvent l'inverse. Beaucoup chez les femmes aussi. Les hommes, c'est moins mon milieu, fait que je sais moins, mais je sais que chez les femmes, ça arrive vraiment, vraiment souvent de shamer parce que t'as encore une diète, encore si t'es comme je fais juste manger sainement. C'est pas une diète, c'est pas restrictif, c'est pas un régime, c'est juste ce que tu devrais manger en règle générale, mais moi je te juge pas parce que justement tu te lances 3 muffins pour déjeuner, tu comprends? Fait que je trouve ça le fun de voir que ça peut cohabiter dans comme tu penses que c'est peut-être pour une fille. T'sais, même mon entourage, je pense, le côté famille, c'était plus difficile. Parce qu'ils te voient souffrir à un certain point. T'sais, mon ancienne belle famille, eux autres, c'était comme tu vas faire une autre compétition, t'es sûr que tu veux faire ça. Les autres voyaient souffrir, fait que c'est ça qui était plus dur pour eux autres que mon entourage de job. C'était impressionnant, c'est hot. T'sais, même la fille que je voyais, elle m'a dit dernièrement, elle me disait, même ses parents étaient comme t'es sûr que t'es correct, tu manges moins, t'as faim. Fait que, tout le temps, je pense que les filles, c'est pire l'image qu'ils reçoivent du monde autour qu'un gars, parce qu'un gars, c'est l'impression de. Je sais pas pourquoi. Là, mais puis aussi, tu sais, en règle générale, de regarder, tu sais, même moi, souvent, je me pose la question, je suis comme, mais pourquoi vous vous faites subir ça? Tu sais, ça n'a pas de sens. C'est tellement, justement, difficile et tout. Puis oui, c'est pour repousser ses limites, je le comprends, etc. Mais le fitness, tu parles? Ouais, des compétitions de fitness. Ouais. Moi, c'est vraiment pas mon vibe non plus. Là. Mais c'est ça. Fait que je comprends les gens de pas comprendre le fait de vouloir se rendre jusque-là. Tu sais, justement, en fin de prep, je veux dire, vous êtes des zombies, là, ça sert à rien. Il n'y a rien à faire avec ces êtres humains-là. Là. Mais comme... Des zombies, tu veux dire comme des hommes bisexuels? Oui, exactement, okay. Simon. Nous, t'es bisexuel, par exemple. C'est ça, des zombies. Mais tu sais, fait que je comprends les gens de pas comprendre, mais en même temps, ça reste que, encore une fois, tu as l'option de... Tu sais, c'est correct de s'inquiéter, pas, tu sais, que t'es-tu correct, tu sais, poser des questions, ça va, mais il y a une ligne, des fois, que les gens traversent, je trouve, avec le respect de comme... OK, mais shame-le pas ou shame-la pas pour ce qu'elle est en train de faire. Là. C'est fatigant, ça a l'air de rien, mais surtout quand t'es à bout puis tu manques de patience, là, juste moi, après une mauvaise nuit de sommeil, là, mais comme de te faire des commentaires, « Ah, tu manges encore ça. Ah, tu fais encore telle affaire. Ah, non. » T'es comme, tu peux-tu, s'il te plaît, ne pas me faire tilter? C'est que l'entourage que t'as a un gros impact. C'est ça. Gros impact. On disait par rapport au... entraîner sa blonde tout tantôt aussi, je le ferais pas parce que j'ai fait la compétition, je suis très conscient, j'adore ça, même si je souffre, ça me dérange pas, tu dors plus. Mais entraîner quelqu'un, j'ai entraîné 4-5 personnes de compétition, je trippe pas. J'ai pas trippé parce que faire souffrir quelqu'un, j'ai de la misère, on dirait. D'arriver un bout, là, je suis plus capable, j'ai plus d'énergie. On coupe dans tes patates. Ouais. Ah non, je ne tente pas de le faire. Il y a du monde qui sont parfaits pour ça, coacher, puis on va te fouetter. T'sais. Salut, Carl. Ouais, c'est ça, entre autres, que j'avais comme image un peu. Je connais moins, mais ce que j'entends, ça a l'air d'être ça. Tant mieux, ça en prend. Moi, j'aime ça un coach de même. OK, puis attends, faut que je fasse une parenthèse là-dessus parce que j'en parlais avec ma blonde cette semaine, je trouvais ça vraiment drôle. Parce que j'ai eu mon suivi avec lui lundi, où est-ce qu'il m'a dit... on fait nos suivis aux semaines en ce moment, puis il me dit... par rapport à la semaine passée, il est comme... Il dit « Écoute, ça a super bien répondu, qu'est-ce qu'on a fait? » Il dit « Pour l'instant, on n'a pas besoin de toucher à ton plan alimentaire. » Il dit « Cardio, honnêtement, on pourrait le laisser comme ça. Je suis à l'aise avec ça. Mais si tu me dis que t'as encore de l'énergie et qu'on peut le monter, on pourrait le monter. » J'étais comme « Ouais, on pourrait le monter. J'ai de l'énergie. Parfait. Bon, on va faire telle affaire. » Puis là, il me finit en me disant comme « Au vrai, j'ai vraiment rien à dire. Tu fais super bien ça. » Puis il me disait, tu sais, on s'entend... Les désirs, entre guillemets, de ton coach, tu t'en fous, t'es là pour toi, le coach, il est là pour t'aider toi, mais il dit, je trouve ça le fun de te voir, fait comme, merci de m'avoir choisi pour ça. J'étais comme, moi, le monde qui chiale contre Carl, je suis comme, clairement, c'est parce que vous faites juste pas vos affaires, parce que moi, je fais mes affaires, puis il fait que me donner des éloges. Là. 100%, puis quand j'avais essayé de faire une feuille pour un photoshoot, c'est là que j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi, mais c'était Carl, mon coach, puis il a toujours été super à l'écoute de tous mes besoins, de, tu sais, OK, t'es pas capable de faire telle affaire, on va ajuster telle affaire, puis il est super doux, il est super gentil, là, je pense que, je sais pas pourquoi les gens ils s'imaginent que c'est un gros tyran ou que... peut-être à cause du fait qu'il est dans le fitness, c'est faut que tu... quelqu'un qui veut faire je veux ta shape, je veux du fitness, moi avec. OK, t'auras pas juste souffrir. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est juste que Carl ne censure pas cette partie-là. Mais c'est ça. Mais as he should. Ben c'est ça. Mais c'est ça sa job. Il y a bien du monde qui sont inconfortables avec le fait que faut que tu sois intense. Faut que tu pousses. Va falloir que tu souffres. Puis pas nécessairement dans le sens volontairement, je vais te faire souffrir, mais dans le sens voici ce qu'il faut que tu fasses. Et donc que tu vas souffrir jusqu'à un certain point. Mais c'est juste, Carl ne censure pas ça. Puis il est très direct. Il s'entorche si ça te fait pas plaisir. Oui, puis je veux dire, c'est correct parce que tu vas le voir parce que tu demandes des résultats. Mais si tu veux des résultats, il fait juste te dire voici ce que tu as à faire. Exact. Ah, c'est difficile. Je m'entorche. C'est ça que tu m'as demandé. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est tout. Mais les gens, on dirait qu'ils sont pas habitués de se faire dire comme ben tu sais, puis
t'es allé le voir pour ça. C'est Ouais. pas comme si quelqu'un t'imposait de le faire puis que t'es comme, mais là, me donne plus. C'est comme, c'est correct, on demande le consentement à tout le monde. Là. Mais comme, là, c'est toi qui es allé le voir pour ça. Fait que je veux dire, je comprends pas les gens qui le trouvent trop rough. Là. Moi, je le trouve très correct, mais en même temps, notre podcast s'appelle Woke Up and Chose Violence. Fait que... Ouais, ça, j'ai eu 2 gars de compétition, les autres, ça a super bien été. Ils étaient comme motivés. J'ai eu 3, 4 filles. Il y en a 2, ça a le numéro 1, les autres. Ah, mais je fais mon pain maison le matin, il est maison, fait que j'ai le droit. Non, coupe ton pain. Oh, mais il est maison. Non, Je m'entorche. c'est pas ça qui est écrit sur la feuille. Mais tu sais, c'est exact. Mais, il y a des limites où je la voyais souffrir, elle rentrée à mon bureau en pleurant. Puis non, mais il faut qu'on coupe, t'es rendu. Man, c'est ça. C'est pas ma clientèle. Il y a des gens qui sont pas faits pour faire ça non Aussi, plus. Tu comprends? exact. Si justement tu trouves ça trop difficile puis tu es tout le temps en train de pleurer, peut-être que tu devrais te poser des questions. Là. Si Ouais. tu es vraiment en grosse dépression solide puis que ta vie va plus bien puis ta santé mentale est à chier à la fin de ta prep, t'es peut-être pas faite pour faire de la compétition non plus. Là. Non, moi, j'aime ça faire ça. J'ai aucun problème à souffrir. Mais ça, faire souffrir mon ex, c'était pas le plan. Puis la dernière fois que j'ai vu aussi, elle m'avait proposé, tu m'entraînerais-tu? Je dis, non, j'aurais de la misère à entraîner quelqu'un à qui je tiens. Parce que t'as crissé une volée mentalement, ça me tente peut-être pas. Moi, je serais la pire coach pour des compétitions parce que mes clientes, c'est le contraire. Je suis comme, Ouais. non, mais c'est correct. On va faire j'aime ça comme les cajoler puis les rassurer. Puis non, des compétitions directes. Dire à quelqu'un quoi faire puis comme, vas-y, je suis pas capable. C'est drôle parce que, tu sais, moi, c'est ce que je fais en ce moment où est-ce que je fais ma prep de photoshoot avec des clients. On va le faire comme en gang. Vous êtes ça va être combien cool. au total? On est entre 8 et 10, quelque chose Ok. de même. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je fais majoritairement du lifestyle. Mais là, de shifter le mindset avec ces clients-là, comme, entre guillemets, du jour au lendemain, de là, ce que je te disais qu'on avait un petit peu plus de loose dans les derniers mois, puis On l'a maintenant, plus. maintenant, la flexibilité que tu avais est plus là. Maintenant, c'est le plan, un point, c'est tout. Puis ça m'est arrivé dans les dernières semaines d'avoir des clients qui sont comme, ouais, mais ça, non. Il y a comme, la petite marge de manœuvre est plus là. Tu sais, je veux dire, tu veux remplacer ton riz par des patates, Ah, non, c'est ça. m'entorche, là, pour Ah, vrai. ouais. Mais comme, justement, tu sais, le petit pain maison ou le ci ou le... Non, c'est plus là. Mais pour moi, c'est pas naturel de le coacher. Le faire, pour moi, comme, super facile. Là. Mais de le coacher, faut que je shift mon mindset. Mais encore une fois, c'est juste parce que je suis pas ultra habitué parce que je fais majoritairement du lifestyle. Fait que je veux dire, moi aussi, j'apprends puis je m'adapte là-dedans. Mais je comprends ce que tu veux dire. Comme c'est de shifter le mindset à comme je veux que tu sois bien, je veux que tu progresses bien puis que tout soit correct à là, je m'en calisse, tu vas souffrir parce que c'est ça que tu m'as demandé. C'est pas la même chose. Là. Ouais, c'est ça, client, il faut vraiment qu'il soit prêt à ça. Puis, tu vas le voir à ce moment-là où tu vas juste regarder ses clients, t'es-tu fait pour ça ou non? Je le dis, tout le monde veut en faire, la compétition, mais c'est impressionnant à regarder. C'est pas fait pour tout le monde. Tu vas le voir. T'es déjà arrivé de coacher quelqu'un puis à mi-chemin, il ou elle a fait j'aimerais ça puis que ça a fait tout. Donc, ouais, j'en ai eu qu'une couple que. Un bon exemple, lui, il me dit, c'est lui, il voulait faire du men's physique. Puis il était pas tant shape, mais tu sais, OK, on va essayer un plan, tout, on part le plan. On n'était pas rendu en prep, là, il était peut-être à 24 semaines out. Là. Je me suis acheté un char, là, c'était difficile. Attends une minute, là. Tu t'as acheté un char. On parle pas d'un challenge difficile. Là. T'as acheté un char, puis t'es prêt à suivre le plan. Ça marchera peut-être pas. T'sais, tes priorités sont pas à bonne place. T'sais. Non. Ça l'a arrêté là. Il fait son plan. OK, casual, t'as du fun, tu pousses au gym normal, mais fais pas de compé. Là. Tu le vois un peu, c'est quoi où ta tête est capable d'aller. J'ai eu des exemples, je parlais avec d'autres coachs de compétition, entre autres Frank qui disait, lui, séparation, tu dors sur le plancher parce que t'as rien, t'as pas de frigidaire, tu t'arranges d'une autre façon, tu fais cuire ta bouffe sur le barbecue parce que t'as pas de four. Mon four, à un moment donné, il avait lâché aussi, pas de four. On sortait le fryer, on va aller sur le barbecue au mois de février, je m'en fous, là, on va faire ce qu'il faut pour le préparer, on va aller chez mes parents faire que mes batchs de poulet. Tu t'arranges, puis quand tu veux vraiment, tu t'arranges. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir relativement rapidement avec les clients aussi. Même quand ils voient en lifestyle, puis comme ils considèrent peut-être à un moment donné faire un photoshoot, une prep, tu sais, whatever. Si déjà en lifestyle, t'as rapidement le mode, c'est quoi le next best thing que je peux faire si jamais j'ai un imprévu, je le sais que tu vas être capable de le carry over dans une prep. Tu sais, si jamais t'as un imprévu, fuck, j'ai pas mon lunch, ou comme, il a fallu que j'aille chercher les enfants plus tôt, c'était pas prévu, j'avais pas mon lunch, bon ben, tu sais, au lieu d'aller me chercher du McDo, ben, je t'ai arrêté au dépanneur me chercher du jerky, puis comme, tu sais, j'ai toffé ça le temps que, tu sais, bon. T'as déjà la bonne mentalité pour te débrouiller le plus possible. Mais si déjà, quand c'est pas encore super difficile, t'as déjà le mode « Ah, ben j'ai eu un imprévu, fait que ça a été un McDo. » Ou « Ah, ben j'ai eu une bad luck, fait que ça a été un restaurant. » Ou ça a été le, whatever. Je suis comme, ça va être quoi quand ça va être vraiment tough? Ça va être quoi quand on va être en fin de prep, que ta tolérance au stress sera plus là parce que tu vas être fucking brûlé, puis que tout ce que tu vas avoir envie, c'est de manger. Ça va être quoi rendu là? Tu l'auras pas, là.
Ouais, ben, c'est après, même là, à 8 semaines, j'ai des cravings. Mais, j'ai le goût de manger. Non, donne-moi des œufs, man. Juste manger plus d'œufs. Moi, ça, c'était l'affaire que je me faisais Quand t'as demander. faim, souvent, c'est ça. T'es juste. Là, Je veux juste manger plus de quantité de bonnes C'est pas de la affaires. gourmandise, là. Non, Je veux juste t'as plus vraiment avoir juste faim. Donne-moi plus de poulet dans mon repas. Moi, ça, c'était l'affaire que je me faisais demander au dernier photoshoot que j'ai fait. Je fais des Q&A à toutes les semaines, puis il y a quelqu'un qui me demandait, comme semaine ou deux avant, là, comme c'est quoi l'affaire que t'as le plus hâte de recommencer à manger? Je suis comme, juste des portions normales. Ah, exact. J'ai faim! Exact. Ma dernière compé, c'était ça, c'est mini cake que j'ai fait le 2 ans. Ça a été abusif, celle-là. D'habitude, mes pré-compé, je suis raisonnable. 2 ans, j'ai pas été. Parce que, tu sais, en partant, c'était le 5e anniversaire Mimi. Il y avait un gros 5 sur la table en Mr. Puff. J'ai mangé 40 Mr. Puff. Il y avait quoi sur la table? Des Mr. Puff, là. Ouais. Un gros 5 géant. Un 5. un OK, 5. c'est pas ça que j'avais. Pas un gros Ouais, sein. ouais. Un gros 5 Mr. Puff, non. Mais c'est ça, j'étais comme. Ils Un ont gros mis un. 5, 4, 5. Ça fait du Pour le sens pour 5e le anniversaire. 5. Oui, oui. On a mangé des photos, j'en ai mangé 40. Là. C'était dégueulasse. Tout à cause de ça, mon cerveau il a déréglé. Là. Donc, j'ai mangé après ça au Rubs, j'ai mangé un steak. Là, je pense que j'ai mangé 2 assiettes de violentes de viande. Pour après ça, ça faisait à peu près 48 heures que je dormais pas. Le stress de la compé, je suis au restaurant, ça fait. Le stress vient de tomber. Dormir. Ah, Le stress vient de tomber. Ton corps, ça fait 2 mois, 3 mois qu'il est en mode stress. Genre, faut Le que je me crash de nourrisse. carbs aussi après 40, mais aussi, c'est pas. aussi. Là, le corps, il est comme fait, juste, comme tu dis, juste me sentir plein. Juste, là, j'étais plein. Là, j'étais comme, mais c'est pas qu'il rentrait tout seul. Parce que t'as des règlements au niveau de la gréline, de la leptine. Ouais. Ton appétit est sans fond. Tu manges, ton ventre va exploser, ça rentre pareil. Le cerveau, il est déréglé après de compé. Fait que, tu sais, je mangeais. Là, la viande, j'en mangeais. J'étais, man, j'ai mangé. Là, le corps, il fait, OK, là, t'es plein. Là, je peux dormir. Oh, boy. Quand il y a des clous au resto, c'était violent. Violent. Wow. Oui, ça doit. C'est un bon feeling. Puis là, comment tu anticipes, mettons, le post-show avec les enfants maintenant que t'es rendu célibataire puis que t'es tout seul avec? Ben, c'est sûr que là, si je veux faire le national qui est un mois après, il faut choisir pas chaud qui est raisonnable. Mais tu sais, moi, cette année, mon gars, il a l'âge, il va venir voir mon show. Je veux qu'il vienne aussi. Ce fait-là, il va être un gros event quand même. Il va pouvoir venir voir un peu. Il n'est pas venu voir les autres. Tu sais, je veux. Tu sais, moi, c'est juste d'aller manger avec eux autres. C'est le trip de. On va aller déjeuner le lendemain. C'est toujours ça. Le lendemain matin, on va déjeuner au restaurant ensemble. Tu sais, je vais refaire reverse diet après ça aussi, comme j'ai fait mes autres compés. Mais tu sais, ça va être le temps. Si, mettons, je fais national, OK, c'est un autre mois à donner. Mais après national, j'ai dit à mes enfants, je dis, hey, on va au Glissade encore cette année, on se trouve de quoi, on va se louer un chalet quelque part ensemble. Je veux mettre le temps. La diète, je m'en fous après ça. Au chalet, je n'amènerai pas des cochonneries, mais on va bien manger pareil, nouveau bouffe. Mais là, je vais prendre un temps relax de gym. Ça va pas aussi intense. Je ne suis pas obligé d'y aller la fin de semaine avec eux autres nécessairement. On va se donner du temps entre nous autres, mais c'est sûr que moi, à cause des habitudes, je vais toujours avoir une habitude alimentaire raisonnable. Reverse diet, ça me dérange pas. Mais tu sais, en fin de semaine, demain, c'est mon cheat. J'ai dit aux enfants, j'ai dit en fin de cette semaine, on va chercher un Rockaberry après. On se mange un steak pour souper avec une salade, puis on arrête au Rockaberry. Bon. Puis mon gars, c'est quoi ça? Le gâteau au fromage, puis le gâteau au chocolat. Ah, t'es pas prête, mon enfant. Oh, mon enfant, Non, il est pas prêt. tu vas en redemander du Rockaberry. Fait qu'on arrête là, demain, on se pogne un steak à la ferme, il y a une ferme pour nous chez nous. On pogne de la viande pour souper avec un dessert. Ça va être notre cheat en fait. Mais tu sais, ils embarquent avec moi. Les autres, ils vont piquer direct dans la vache à côté. Ils sont pas si violents que ça. Mais tu sais, mes enfants, ils mangent bien. Fait que même eux autres, c'est pas. Les autres, c'est un petit cheat. Les autres, c'est comme un petit dessert chez nous, il y en a plus. Avec un verre d'eau au chocolat. Puis, tu sais, manger de la viande pour souper. Mon gars, j'ai des photos de lui à 1 an et demi. Je mangeais du poisson au déjeuner. Puis, mon gars, il mangeait avec moi du poisson à 1 an et demi. Puis, il tripait là-dessus. Il arrivait à la garderie. Qu'est-ce que t'as mangé? Ah, ce matin, c'est un saucisse de sanglier avec des mûres, des cachous. Ça, c'est le déjeuner. Tu sais. Le gardien était comme. C'est bien bizarre. Ah! Mon gars, ça l'a aidé, man. Mon gars, c'est un brain. Là. Il était diagnostiqué, lui a fait de douance. Il consommait des oméga 3 jeunes. Le gars, il mangeait très peu de poisson quand il était jeune. Je sais pas si ça l'a aidé, là. Mais. Je veux pas dire que c'est grâce à moi, mais comme. Mais il y a eu des bonnes habitudes alimentaires. Puis je pense que quelqu'un qui a des troubles quelconques, de bien manger en pendant pour que tu élimines les troubles que tu peux avoir cognitifs. Jamais, c'est pas un médicament. Tu limites. Tu donnes les ressources nécessaires au corps pour mieux se gérer, mettons. La dégradation va être moins rapide si tu consommes des bonnes choses que si tu consommes une shitload de sucre comme au déjeuner, dîner, souper, toutes tes collations ou whatever. Là. C'est sûr que je pense les habitudes qu'ils prennent là, ça se peut qu'il y a du temps ils décident de manger du craft dinner ou du net les dîners. C'est son choix, 18 ans. Là. Mais il est chez nous, fait que tu manges que toi à la maison. Tu manges bien. S'il mange bien là, il va prendre des bonnes habitudes. Oui, puis c'est de montrer que, un, ça peut être le fun, ouais. puis deux, que ça peut être bon. Moi, j'aurais vraiment aimé ça. Là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que si tu lui donnes juste du poulet blanc, puis des brocolis, puis avec rien dessus, ça se peut qu'il trippe moins à manger chez papa. Mon gars, il trippe poulet rouge, mais je fais des poulets rouges à la maison. Je change du poulet, je mets une petite sauce dedans, mayonnaise épicée, je tourne des légumes, il trippe là-dessus. Notre cheat, tu veux manger quoi, Liam? Ah, je vais manger au poulet rouge.
OK. Gros cheat. Quand ils ont le poulet rouge. Ah ouais, c'est ça te dérange pas trop. Les enfants, ils triplent là-dessus. OK, ils ont été bien élevés, pareil, bien élevés. Ils ont un bon style d'alimentation en partant. Mais tu leur as inculqué de bonnes habitudes. Et puis, quand ils mangent du jus, il en mange des fois. T'sais. Mais s'il en mange trop, il fait un cœur de sucre. Puis il sait que c'est quoi le feeling. Là. Il dit, tu manges pas trop. T'sais. Non. À cet âge-là, les gens sont comme les enfants, ils s'en foutent. Mais lui, j'en mange trop, je sais que je vais passer out après. Il l'a compris. Oui, puis c'est pas de dire. Tu sais, mange-en pas trop parce que c'est pas bon, puis parce que, tu sais, whatever, c'est juste, si t'en manges trop, tu le sais que tu te sentiras pas bien. Il est allé chez mes parents un moment donné, puis ils ont fait des toasts Nutella le lendemain matin. Puis t'as son karaté après, puis ça n'a pas été. Je savais quoi avec tes toasts Nutella? Juste ça. Mange au moins un œuf avec. Tu manges tes protéines, au moins, ça va t'aider à ralentir ta digestion, à avoir quelque chose qui va te soutenir pendant ton cours, au moins. Puis là, compris, il va qu'il joue un œuf avec, tu sais. Il mange sa toast Nutella, c'est correct, là. T'es un enfant, t'as 10 ans, tu vas le brûler. Mais tu sais, au moins, il mange quelque chose qui va te soutenir, là. Puis il l'a compris, il comprend la game, puis tu sais, tu démontres à tes enfants ce que tu connais. Moi, mes enfants, ils connaîtront rien en mécanique. Je suis nul à chier. Mais au moins, la bouffe, tu vas savoir quoi faire. Tout le monde ce qui est bien parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Non. En tout cas, du moins, dans mon temps, on ne l'apprenait pas. Je ne sais pas si ça a changé. Là. Non, vraiment pas. Mais j'aurais beaucoup aimé, tu sais, je l'ai appris par moi-même, l'alimentation, mais moi, j'aurais vraiment aimé que mes parents soient comme ça. Puis parce que après ça, ça devient dur à l'âge adulte, justement, d'inculquer des nouvelles habitudes. Fait que, tu sais, tout le monde à l'âge adulte qui a de la difficulté avec l'alimentation parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour, puis ils se le sont pas fait montrer. Mais les habitudes qu'ils ont ancrées, c'est, bon, ben tu manges justement des céréales ou comme telle affaire pour déjeuner, puis moi, c'était sandwich pour dîner, puis c'était genre des pâtes pour souper. Là. J'ai été nourrie aux carbs. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, puis c'est pas parce que nos parents étaient mal intentionnés, encore une fois. C'est ce qu'ils connaissaient. Mais mon Dieu, que ça. Ben, tu sais, moi, dans mon cas, j'ai été chanceuse. Ça a été facile d'apprendre l'alimentation, mais je pense à toutes mes clientes puis tout le monde que j'ai rencontré que c'est comme. Mais c'est parce que c'est ça que j'ai connu. Fait que c'est dur de faire le switch rendu là. Tu l'as aussi parce que t'étais passionnée jeune? Ouais. J'étais vraiment passionnée très, très jeune. Là. J'ai de la santé en général. Là. Fait que j'ai eu cette chance-là. Mais tu sais, je comprends les gens que ce soit autant difficile. Fait que moi, je trouve que c'est un beau cadeau que tu offres à tes enfants. Puis comme tu dis, de leur laisser la liberté de, écoute, si à 18 ans, t'es écœuré puis tu veux décider de manger du Kraft Dinner à tous les repas puis des Pop-Tarts, tu le feras si ça te tente. Mais au moins, je le sais que moi, je vais t'avoir inculqué quelque chose. Ouais, puis manger, tout le monde mange dans la vie. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre jeune. 100%. T'sais, j'ai une de mes amies, elle est comptable, parce qu'elle connaît ses chiffres. Fait que ses enfants, ils vont connaître les chiffres. Au niveau de la bouffe, ils mangeront ce qu'ils mangeront. Puis c'est ça. Ce que tu sais, là. Moi, je me souviens, c'est Lane Norton qui parlait de ça à un moment donné, où est-ce qu'il disait, tu sais, mettons une addiction au gambling. Tu vas arrêter le gambling. Ben, en fait, tu veux couper ton addiction, t'arrêtes de faire du gambling, puis t'arrêtes de te tenir avec du monde qui font du gambling, t'arrêtes d'aller dans des endroits où il y a du gambling. Bon, OK. Tu veux couper l'alcool, t'arrêtes d'aller dans des bars, t'essaies de changer probablement le cercle social parce qu'il y a des grosses chances qu'il y ait un cercle social qui aille avec ça, ou du moins, tu sais, whatever. Tu rentres pas d'alcool chez vous, whatever, c'est beau. Mais, tu sais, c'est pas officiellement une addiction, mais quand t'as une très, très forte dépendance à une alimentation X, de la malbouffe, des sucreries, whatever, aliments transformés en général, tu peux pas arrêter de manger. Non. Tu peux arrêter de prendre de l'alcool, tu peux arrêter de prendre la drogue, tu peux arrêter de gambler, tu peux pas arrêter de manger. Tu peux pas full arrêter d'aller à l'épicerie non plus, là. Mais quoi que maintenant, tu peux Uber Eats ce que tu veux. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que oui, mais... Moyennant 82 piastres de plus sur ton épicerie. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, c'est pas nécessairement aussi fort qu'une addiction à drogue, alcool, whatever. Mais c'est pas nécessairement plus facile à arrêter non plus parce que justement, c'est que t'es exposé à ça de façon constante. C'est l'habitude que t'as depuis tes bébés. T'as de la drogue. J'espère que t'as pas commencé bébé, là. Je te souhaite. Idéalement, mais la bouffe, ça passe à commencer à 1 an ou 2, tu commences à créer des habitudes alimentaires. Fait que t'es mieux d'avoir commencé vraiment de bonne heure si tu veux que ce soit un réflexe de bien manger. Sauf que tu l'apprennes. Puis l'apprendre. C'est désapprendre à manger du sucre puis des. Tu sais, pas seulement juste du sucre, mais tu sais, bon, je mange un steak, mais combien de sauce, de sucre tu mets dessus ton steak? Tu sais pas, mais c'est du sucre, là. Ta sauce, là, c'est des calories cachées que tout le monde ne s'en rend pas nécessairement compte non plus, là. Mais ça va vite, là. Puis dans combien de fuck tonnes de beurre que tu l'as fait cuire, puis tout ça. Fait que tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais encore une fois, ça va plus s'adresser aux parents. Si vous voulez donner des bonnes habitudes à vos enfants, il faut que vous ayez des bonnes habitudes vous autres aussi. Ils vont faire ce que vous autres vous faites. Ouais. Puis commencer les jeunes, idéalement. C'est comme je vous dis, les annonces de bouffe pour animaux, tu sais. La meilleure bouffe pour ton chien, tout avec ton Kraft Dinner côté, puis ton chien il mange de la coche. Ouais. C'est tellement ça! Les enfants, ils mangent quoi? Tu leur donnes du Kraft Dinner autres avec, là, puis ton chien, il mange de la coche. Ouais. C'est tellement protéiné de la bouffe à chien. Ça peut être une option. Tu es en train de me donner un life hack, toi, là? Ouais.
Je n'essaierai pas. Non, c'est wesh. ça. J'ai essayé une fois la bouffe à chat, ça goûte le cul. Pourquoi t'as essayé? And not in a good way. Mais- Pour le fun. J'avais genre 6 ans. OK, j'étais Ouais. comme si tu arrivé Non, récemment. mais c'est ça. là. j'avais genre Les 6 enfants ans. ils ont tendance, tu laisses un bol de chat à terre, un enfant 4 pattes, ça mange un. Ah non, mais le pire, Les c'est enfants que à 4 ans. Ouais. Non, moi, le pire, c'est que j'ai regardé ma mère carrée. Je suis comme, si tu bandes de la bouffe à chat, elle est comme, Essaye. essaye-les. Bonne C'est le meilleur moyen de réponse. savoir. J'étais comme, non, c'est dégueulasse. N'est pas jamais repris. C'est pour ça que j'aime ta mère, Simon. C'est le même que t'apprends. Tu sais, c'est un numéro d'expression. Moi, je disais, tu sais, moi, je le dis, je suis niaiseux, mais je suis pas stupide dans le sens que m'en faire des niaiseries. Je vais l'essayer. Je vais essayer quelque chose. Ben, Mais je suis une niais. fois. Je suis niais, mais je suis pas stupide. Je le referai pas. Tu fais une erreur une fois, je vais l'apprendre. Fait que, tu sais, dans un peu de tout, sur carrière, gym, tu sais, j'ai fait des exercices qui m'ont me fait mal dessus. Je le referai pas. J'ai compris pourquoi j'ai mal fait. OK, on le fera pas. Tu sais, au niveau de la bouffe, au niveau des relations, n'importe quoi. Tu peux être niaiseux. J'ai rien contre quelqu'un qui est niais, naïf. Mais tu sais, une fois que tu as fait une fois ou deux, là, recommence pas, s'il te plaît. Tu sais, ça a appris que ça marchait pas. Ben, c'est ça. Je me sais plus c'est qui disait ça, puis je vais butcher la phrase, mais c'est quelque chose comme, tu sais, si tu le fais une fois, c'est une erreur. Si tu le fais une deuxième fois, c'est un choix. Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses des essais. Fait que la bouffe à chat, à chien, on peut essayer. On va l'essayer. Ceci n'est pas une recommandation. Non, exact. Puis si t'avais dernier conseil à laisser aux gens, ou leçon, ou quoi que ce soit par rapport au bodybuilding, le parentage, juste Le- parenting. Le parentage! Ouais. Dans l'anglais, ça se dit bien, parenting. Ouais, parenting. En tout cas, le fait d'être parent. Moi, tu sais, j'aime bien le mot, tu sais, prends rien pour acquis. Tu sais, que ce soit un nouveau, tu sais, je veux dire, oui, de relation, ta relation, t'es pas acquis. Tu sais, j'ai vu du monde dans le domaine du fitness qui est tu sais, des excellents, des talents, tu sais, dans les sports, whatever. Pas pour acquis, tu vas gagner grâce à ça, tu vas te rendre loin, tu peux avoir quelque chose qui va te péter d'en face. Tu sais, je suis fort sur pas le YOLO, j'aime pas le mot YOLO, là, mais tu sais, moi, juste sur ma tombe, soit écrit que j'ai tout donné. Tu sais, pour être un bon père, être un collègue de travail. Dans le fitness, je suis pas nécessairement l'élite dans tout. Juste être reconnu bon dans un peu tout ce que je fais. Tu sais, je veux dire, je me suis donné. Tu sais, prends rien pour acquis de ce que tu fais. Donne-toi dedans. Tu sais. J'utilise l'exemple, moi, j'ai des collègues de travail. Quand j'étais plus dans l'usine en bas, je voyais du monde, je suis comme, ta job, là, tu t'en fous, tu fais le minimum possible, tu t'en contrebalances. J'ai vu des griefs, j'ai suspendu du monde. C'est pas compliqué ce que je te demande de faire. Là. Oh, moins possible. Je dis, tu même dans la vie aussi, avec tes enfants, t'es-tu de même? C'est-tu ça ton trait de personnalité, d'en faire le moins possible? Moi, je suis ça là. Donne-toi. Je ne demande pas de te vider le corps à travailler comme un défoncé pour rien de plus. Mais sois fier de ce que tu fais. Tu es fier d'être un bon parent, tu es fier d'être un bon travaillant, tu es fier de jouer au gym, puis je me donne, puis je le fais comme du monde. Je suis bien suivi, j'ai des coachs qui m'aident. Donne-toi. Prends-les pas pour acquis, tu vas tout avoir gratuit, mettons. Là. En relation, c'est bien important, ça aussi. Très cool. Hey, merci de t'être déplacé ici de Mirabel pour Merci beaucoup. avoir partagé ton histoire. Affronter le trafic du vendredi entre la rive nord et la rive sud. Je suis Voilà. bien content d'être venu, madame. Ça va être bien. Non, mais c'était super cool. Écoute, j'espère que ça va pu peut-être inspirer du monde aussi, autant peut-être pour le côté bodybuilding que le côté justement comme situation familiale et tout ça. Là. Fait que merci beaucoup. Si les gens veulent te voir, tu vas être à la compétition de FitLog à Montréal au mois de mai. Ouais. Si les gens veulent te suivre, toi, on peut. J'ai mon Instagram. Je fais pas beaucoup de choses. J'ai des stories plus qu'il faut de temps en temps sur ma préparation. Je vis de famille beaucoup, avec les enfants, manger une crème glacée. C'est activité de même, mais c'est Nico DM, NYKAU. DM. Je pose quelques affaires dessus. C'est pas, je suis pas comme je dis tantôt, je suis pas un gros fervent des réseaux sociaux, mais j'ai mon petit suivi là-dessus. Là. Ben, c'est très cool. Très hot. Hey, merci encore d'avoir été là. Merci à vous autres. Jess? Supplément NIH, www.nihsupp.com, le code WUACV10. Voilà, même chose pour la merch de Machine. Le lien va être dans la description. Si jamais vous voulez de la merch du podcast Woke Up and Chose Violence, le site est en reconstruction actuellement. Fait que il est pour l'instant inactif. On va vous tenir au courant quand ça va redevenir. Il y a des petits changements qu'il va y avoir à ce niveau-là. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.